Bah écoutez, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. J'avais fait un premier live il y a quelques mois en arrière, il y a bien 4 mois en arrière, bon c'était un petit truc rapide, rien de bien fou. Vous avez été quand même déjà quelques-uns, c'était très cool. Merci à tous. J'ai mis un peu de temps avant de revenir, j'ai déménagé, je suis revenu dans le sud, ça a été un petit peu compliqué à gérer, mais on est là. Et ce soir, on se retrouve parce que il y a quelques mois, je vous avais demandé de m'envoyer vos tenues euh, que vous avez fait par mail notamment, et je devais faire comment on dit, une vidéo YouTube tout simplement sur le sujet. Et ça ne s'est pas fait. Enfin, je l'ai tourné il y a une semaine et ça a très très mal enregistré au niveau de la caméra. Il y avait un gros bug. Donc, j'ai pris la décision de faire le même concept, c'est-à-dire de regarder vos tenues, de donner mon avis, mais directement en live sur Twitch, et ensuite de faire un montage, une compilation, tout simplement du live qu'on va faire juste ici. Donc, je suis hyper content. J'espère que vous allez être content aussi pour ceux qui ont envoyé des tenues de vous voir. Et j'espère que aussi vous pourrez participer et donner tout simplement votre avis sur les tenues qui vont arriver, toujours dans la bienveillance. C'est le premier que je vois dire c'est de la merde, c'est moche, il y connaît rien, ou se moquer de la personne qui est là. euh, Ça va vite dégager, hein, qu'on se le dise. Non, non, on peut donner son avis, on peut dire ah bah ça j'aime pas, ça c'est pas très bien fait, ou ça pourrait être mieux fait de cette manière-là. Mais on évite de dire de la merde. Aussi, pour les nouveaux qui sont là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch, tout simplement parce qu'on va refaire des lives comme ça, plus tard, tout simplement, où dans pas longtemps, je vais vous redemander de m'envoyer vos tenues, et comme ça, on refera un autre live avec d'autres tenues, de nouveaux abonnés, ou de gens qui veulent reparticiper, qui veulent montrer leur évolution. J'ai mon téléphone, bien sûr, avec tous les mails qui m'avaient été envoyés, comme ça, je peux lire aussi les petits commentaires qu'on m'avait ajoutés. Et puis, j'ai bien sûr flouté tous les visages de toutes les photos qu'on m'a envoyées, comme ça, il n'y aura pas de problème. Lucas, qui est notre modérateur ce soir, vient de vous envoyer un lien dans le chat qui tout simplement vous permet d'avoir accès à tous mes réseaux sociaux, littéralement, que ce soit Instagram, TikTok, YouTube et autres. Donc, eh ben écoutez, on va commencer. Bonsoir à Magie, à Maggie, à Magie, à Magie. Salut. Top, on va pouvoir commencer. Alors, bougez pas. Ok, ok. Normalement, la scène est bonne. Parce que pour moi aussi, c'est mine de rien, c'est les premières fois que je, je, je travaille avec ces outils-là. C'est pas ma chambre, hein. C'est extrêmement vide, je sais, mais c'est pas ma chambre, c'est celle de mon frère, je l'ai piqué. Euh, Top, ok. Ça va, vous m'entendez bien, vous voyez bien. J'ai le chat normalement qui est là, comme ça si vous voulez donner votre avis, ça apparaîtra. Et je vous propose de commencer, si tout le monde est chaud. Alors, on va commencer avec notre ami Sacha. Sacha, on commence avec toi. Si ça va bien se lancer. Ok. Je vérifie, vous voyez bien. Ok, super. Donc, Sacha, il m'a rien dit. Il m'a envoyé la photo, il m'a dit pour ta prochaine vidéo. Il a fait très simple. Donc, on va analyser ensemble. Est-ce que juste, si je zoome, est-ce que vous aussi ça zoome? Oui, putain, c'est bien fait cette merde, hein. Alors, Sacha, il nous envoie quoi? Il nous envoie une tenue. Il est en complet. Gris, je dirais anthracite. Voilà, il a une petite chemise rayée bleue avec une cravate. Alors, je suis pas sûr. J'ai l'impression que c'est un peu maille slash tricot, mais j'ai pas l'impression, je suis pas sûr à 100%. En tout cas, j'ai l'impression que c'est bleu marine. Et au pied, il nous porte une paire de Richelieu marron, tout simplement. Donc, je sais pas si déjà vous avez des choses. Alors, GLaDOS qui nous dit c'est moi où la veste est un poil trop cintrée. Alors, déjà, on peut voir que le physique de Sacha, c'est plutôt fin. C'est quelqu'un qui est plutôt. Qui n'a pas un physique très épais. Donc, la veste est un peu cintrée, mais on va dire que c'est pas. Je trouve pas ça choquant. La coupe est moderne, hein, on voit que les crans sont vraiment en haut. Les revers sont plutôt bien en termes de largeur, honnêtement, on va dire ce qui est, ils sont corrects. J'ai l'impression, par contre, oui, que c'est un petit peu serré au niveau du torse. On voit que les revers cassent légèrement.
Ce qui veut dire que la veste est un tout petit peu trop petite, du moins, manque un petit peu de tissu de ce côté-là. Et il aurait fallu peut-être qu'ils prennent une taille au-dessus pour être plus à l'aise. Je regarde en même temps vos messages. Un poil trop slim. C'est une coupe qui est clairement moderne slash slim. Après, comme il est fin, je trouve pas que. Je vous préviens juste, j'ai carrément une serviette, tellement j'ai chaud avec ma big lampe au-dessus là, et que je suis dans le sud, moi, il fait hyper chaud. Vu que c'est un corps un peu svelte fin, je trouve pas ça choquant quand quelqu'un a un pantalon qui est un peu plus cintré, que lorsqu'on a, on va dire, des cuisses un peu plus importantes. Donc là, ça me choque pas. Mais bien sûr, je préconiserais toujours d'avoir un pantalon là un petit peu plus ample. La chemise est bien, ça va bien avec le costume. Le col est un peu petit. Je pense qu'on dirait une café coton à vue d'œil, mais le col est un peu petit, un col un peu plus large, un peu plus long, qui viendrait un peu plus sous les revers. Ça serait pas mal. Mais bon, c'est déjà pas mal. La tenue est bien. Franchement, la tenue, elle est correcte. Le nœud de cravate est plutôt cool. La cravate a l'air d'être bien. Peut-être un poil fine, mais pareil, vu qu'il a un physique fin, bon, ça peut s'adapter. C'est pas choquant. La veste en longueur a l'air d'être bon. Moi, j'aime bien quand c'est un peu plus long, mais ça va. Et par contre, il y a un point sur lequel je voudrais revenir, hein, c'est au niveau des souliers. Lorsque vous êtes en complet, en général, hein, la règle veut que ce soit une paire de Richelieu noire. Pourquoi? Parce que le complet c'est formel, donc la paire de souliers qui doit aller avec c'est du formel, c'est du noir. Surtout là, que c'est une tenue qui est particulièrement formelle, hein, avec la chemise, la cravate et la couleur du costume, et le tissu du costume qui est très lisse, on va dire. Donc, je serais parti sur une paire de Richelieu noire. Ou alors, si vraiment tu veux mettre du marron un peu plus foncé. Là, il est un peu clair. C'est pas non plus. C'est pas catastrophique du tout. Mais voilà, Sacha, si tu veux quelques conseils, selon moi, tu devrais faire ça. Euh... Excusez-moi, je remonte les messages aussi. Il fait encore 30 degrés perso, ouais. Si tu trouves la marque de la chemise du premier coup, c'est très fort. Bah, ça, j'en ai vu pas mal des cafés coton et ça ressemble un petit peu. Mais bon, je dis ça à tout moment, je dis de la merde complète. Benji, qu'est-ce qu'il nous dit? Salut, j'arrive sur ton live, j'adore le principe de ton contenu, de remettre au goût du jour l'élégance masculine. Bah écoute, bienvenue Benji, bienvenue à toi. Putain, carrément mes cheveux bouclent avec la transpiration, c'est terrible, ma coupe de cheveux est absolument infecte. En plus de ça, je suis avec mon casque de streaming, c'est terrible. Ok, bah écoutez, merci beaucoup Sacha. On va pouvoir passer à la deuxième tenue. Je vérifie juste un truc. Ok. Ah, on est 20 quand même, hein, c'est pas mal. Bonsoir à tous, bonsoir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch. On va continuer de faire des lives de ce type dans les semaines qui vont venir. Et ce sera vos tenues à vous, là, beaucoup plus récentes, qui seront observées. On passe donc à la deuxième tenue. Donc ça, c'était Sacha. Là, on va aller voir. Hop. On va aller voir notre ami Vassilis, que je connais en plus un petit peu, parce qu'on j'étais déjà vu sur Twitter et je crois qu'on avait déjà échangé. Donc Vassilis, il m'a envoyé plusieurs tenues, et en plus de ça, il m'a fait des petits messages pour m'expliquer un petit peu à chaque fois ce que c'est, et franchement, c'est pas mal. Vous allez voir que c'est pas mal. Du moins, c'est un gars qui a son propre style et qui, voilà, il commence à avoir un petit niveau. La manière dont tu parles, on ressent vraiment la passion, c'est génial. Bah écoute, merci beaucoup Benji, je suis très content que ça te plaise. Salut Rio, Rio toujours présent. Joli pantalon. Alors, on va regarder cette première tenue. Attendez, hein, faut que je zoome un petit peu. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Alors, donc là nous avons un cardigan vintage avec un pantalon de costume dépareillé d'ormeil, un autre papillon vintage pour changer selon lui, un manteau lébolé ou le bol. J'avoue que je ne connais pas la marque. À martingale et épaules raglan. Moi, je dis manche raglan, perso. Chiné chez Amar, à Paris, pour ceux qui connaissent. Et une paire de derby chasse de chez Finsbury. Il dit qu'il en est pas très fan. Alors, je vais vous donner mon avis. Bon, la paire de souliers, moi j'aime bien, elle a une bonne gueule. Bon, c'est du Finsbury, on sait que c'est pas exceptionnel, mais c'est cool. Le pantalon, très sympa. Moi, je valide totalement. Voilà, ça tombe bien. Bon, là, il a la main, donc ça tire un peu le tissu. Je pense que s'il enlève sa main, ça tombe vraiment bien. Je regarde un petit peu ce que vous dites aussi au passage, hein. Toujours là, en effet, un tricoté comme ça, c'est très classe. Oran qui dit Hello, j'ai une coupe horrible, mais hors de question de. Ah ben merci beaucoup. Salut Oran, ça me fait plaisir que tu sois là. Stylé la petite tenue, mucho gusto. Donc le pantalon très cool. Le cardigan, il faut aimer. C'est un style. Un cardigan comme ça, rouge en plus, moi je pense que j'aurais pas le courage.
Mais bon, c'est assumé. La cravate, pardon, la chemise en revanche, bon, elle a l'air un peu fatiguée, on va être honnête. La couleur même, elle est un peu, voilà, bon. Le col est un peu petit, même il est américain, il est un peu petit. Nœud papillon, moi je suis désolé les gars, mais nœud papillon pour moi, hors smoking, j'y arrive pas. J'y arrive pas, je suis désolé. Je suis désolé, moi nœud papillon hors smoking, j'y arrive pas. Classique, bah, c'est Claire qui m'envoie. Pour ceux qui connaissent pas Claire, vous allez tous vous abonner de suite à son compte Insta qui est génial, elle fait du contenu exceptionnel. C'est Classique Nonchalance qui vient d'envoyer un petit message au-dessus. C'est excellent, on voit très peu de nœuds papes et le cardigan au niveau de l'agencement des couleurs, c'est top. C'est très bien, comme elle dit, franchement c'est très bien, mais moi, c'est vraiment pas mon style. C'est pas du tout mon délire, mais ça veut pas dire que je n'aime pas, enfin dans le sens où j'apprécie le fait que le gars développe un vrai style, quoi. Le col du manteau est selon moi un peu court, 1,5 cm, ce serait parfait. Le col, oui, du manteau, ouais, ça va. En vrai, ça va. Rabat-joie. Ben, je suis pas rabat-joie. C'est juste que c'est pas mon style. Et je prends le temps de dire que c'est bien fait, mais que moi, c'est pas ce que je ferais. Scavini le fait bien, non. Pour le nœud papillon, oui, Scavini porte énormément de nœud papillon. Moi, je n'y arrive pas. J'ai du mal. J'ai beaucoup de mal, mais c'est mon goût. C'est que mon goût, ça n'engage que moi. Euh, Excusez-moi, je me plante. Je suis assez d'accord sur le nœud papillon, je n'aime pas trop, mais ça se respecte. Ça se respecte à fond. Moi, c'est pas mon truc, mais ça se respecte. Et en plus de ça, les pièges sont pratiquement toutes en seconde main, donc c'est génial. J'aime bien juste le nœud papillon de trop à mon goût. Ce que je peux comprendre là-dessus. Après, une cravate avec un cardigan, ça se fait. Oui, oui, une cravate avec un cardigan, ça se fait totalement. Ça se fait même très très bien, sans aucun problème. J'ai pas de cardigan, moi, correct, mais pour l'année prochaine, pour l'hiver qui arrive, vous inquiétez pas que je vais me régaler. Donc c'est pas mal. Le manteau est très bien. Un poil plus de longueur aurait été top, mais très cool. On enchaîne avec sa deuxième tenue. Voilà. Alors attendez. C'est. Donc là, on a. Il a une. Il a une veste d'Ormeuil en Super 120 qu'on voit à peine. Ah non, attendez, je me trompe. Je me trompe. Non, c'est le trench. Je confonds avec tout ce qu'il écrit. Oui, c'est ça. C'est Trench de l'armée française de l'année 1966, chiné chez Hugo, dont la boutique est à l'arrière, qu'on voit derrière lui du coup. Col cheminée blanc cassé. J'adore les cols cheminés, je valide à fond. Jean vintage blanc et chaussures Finsbury, encore une fois. Ah bah, c'est les demi-chasses de tout à l'heure, si je dis pas de bêtises. Là, bon, bah, déjà la tenue est giga stylée. On va dire les termes. Hein. Cardigan, col châle, c'est banger. Oui, très sympa. L'hiver est la meilleure période pour nous. C'est pas mal. Incroyable ce trench. Ouais, le trench, il est fou. Comment on peut t'envoyer des photos de nos looks pour des reviews? Eh ben, j'en parlais tout à l'heure. Je vais refaire des lives plus tard. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch parce qu'on va refaire des lives comme ça dans les semaines qui arrivent. Et je vous redemanderai de m'envoyer des tenues. Je vous mettrai un mail et vous m'enverrez vos tenues comme on fait là. Mince, Oran, elle a que les coms qui marchent. Je suis désolé. Le mec impose son style. Ouais, là, il y a un vrai style. Le trench est magnifique. Je valide à 200%. Le jean blanc, moi, j'adore. La paire, très bien. Et le col cheminée, comme j'ai dit, c'est top. Puis là, en plus, avec le cadre et la Vespa, je peux que valider. Donc, merci Vassilis. On enchaîne parce qu'il y a beaucoup de tenues, je vous préviens. Là, on est sur. C'est. Ouais, c'est celle-là. Donc là, on est donc sur une veste d'Ormeuil en Super 120. Donc on voit à peine qui est en dessous, là. Manteau Loden, nœud papillon Lanvin et pantalon Ted Lapidus. Donc, le manteau, j'adore, encore une fois. Je valide à fond, très sympa. La veste, je la vois pas trop, c'est un 3 boutons, de ce que je vois. Je pense que ça tombe très bien, elle a l'air d'être plutôt longue. Le pantalon, la couleur est cool. Je vois pas bien le tomber, mais la couleur est cool. La paire, bon. J'ai un peu de mal avec les derbies, mais ça, c'est. Encore une fois, c'est mon goût. J'ai le droit d'avoir du goût ou pas? J'ai le droit d'avoir mon propre goût? Ouais. Les derbies, j'ai du mal. Les derbies, j'ai un petit peu de mal. Euh, Là, le nœud papillon ici me dérange moins que tout à l'heure. Et il est très sympa. En plus, c'est un en 20, donc c'est top. La chemise, très sympa aussi. Peut-être. Peut-être y a-t-il beaucoup de couleurs. Je sais pas. Parce que la veste, en dessous, a l'air d'avoir une couleur proche du pantalon. En même temps, la chemise, elle est pétante. Bon, je sais pas. Après la tenue, c'est un style, c'est bien fait. C'est pas forcément ce que moi je mettrais. Peut-être un peu, j'aurais mis peut-être un peu moins de couleurs parce que je suis un peu moins fantaisiste sur les bords.
Mais c'est quand même très sympa. Si j'enlève l'image et que je te laisse ta voix, ça marche. Super le contexte. Si au moins tu peux m'entendre, c'est bien. Le papillon va mieux ici. Ouais, ouais, le nœud papillon est très bien. Je trouve que le nœud papillon passe mieux avec un boutonnage plus haut, avec des styles un peu moins vintage. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, en vrai. Trop de couleurs à mon goût. Ouais, moi aussi, j'ai un petit peu de mal sur l'agencement des couleurs. Mais bon, c'est pas non plus catastrophique. Enfin, c'est pas choquant, quoi. C'est pas hyper choquant. Apaisante, je sais pas si c'est tout le temps comme ça. Ah bah écoute, Benji, c'est très gentil. Alors, est-ce que j'ai un tempérament calme? Ça dépend des moments. Ça va dépendre des moments. En voiture, je peux vite m'énerver. Mais là, on s'égare un peu du sujet. Euh, Ok, tenue suivante de Vassilis. Là, j'adore. Voilà, là, je vous le dis, je kiffe. Bon, là, on est sur un complet en velours côtelé datant de 1978. Un tailleur parisien disparu qui opérait Place Vendôme, Paris. Chaussures maison Hardridge, tout simplement en bas, et qu'il a chiné chez Hugo. Il ne m'a pas donné plus d'infos concernant le pull ou la chemise. En tout cas, je valide à fond. Je valide à fond. J'adore. Il faut avoir, je vais être un peu vulgaire, mais il faut avoir de ces couilles pour porter un complet en velours côtelé, surtout de nos jours. Franchement, bravo. La veste est un peu courte. Allez, je vais faire mon rabat-joie. J'aurais bien aimé une veste un peu plus longue et un boutonnage plus bas, parce que le boutonnage est quand même assez haut. Et les poches plaquées, je préférais qu'elles soient au même niveau que le deuxième bouton. Ah là, je rentre dans le détail. Vous voulez que je rentre dans le détail? Je rentre dans le détail. Mais j'adore. Les couleurs sont très bien choisies. La paire au pied, j'adore. Très sympa, ça rend super bien. Et je trouve que voilà, le noir avec cette chemise et tout, c'est stylé as fuck. C'est stylé as fuck. On veut un live ASMR. Ah non les gars, peut-être pas pousser non plus le bouchon. Hélène dit, pas encore de chapeau pour le moment. Non, pour l'instant, il n'y a pas eu de chapeau, mais vous verrez qu'il y en aura d'autres. 3h54 avec le pastis, peut-être moins. Ah oui, ça c'est clair. 3h54 avec le pastis, les gars, je suis un peu moins calme, quoi. Et ce soir, il n'y a pas de pastis. Ok, Oran, elle est en train de trouver des méthodes pour pouvoir regarder le live. Original le complet, ça c'est clair. J'adore la couleur du velours, moi aussi. Je valide à fond. J'allais justement dire qu'il y avait peut-être une vibe très 70. Ah bah oui, bah, totalement, j'adore. Un peu trop original peut-être la veste en velours. Ok, moi j'adore, je valide à fond. Très 70, j'adore. Le diable est dans le détail, oui, oui, totalement. Moi je suis vraiment dans le détail. Plus vous avancez, plus vous allez dans le détail. Je pense que le boutonnage est assez haut parce qu'il est peut-être petit. Ça se peut que Vassilis soit un petit peu petit. Je ne connais pas sa taille, donc je pourrais pas vous dire, mais ça se peut. C'est tout à fait plausible. Mais en tout cas, je valide à fond. Ok, alors Vassilis, c'est fini. Il y avait une dernière photo mince que j'ai pas là. Bon, c'est pas grave. Bon, ok, bah merci beaucoup Vassilis. On passe à quelqu'un d'autre. Attendez, je me suis trompé. Attendez, hein. Bah oui, parce que lui, c'est pas du tout la bonne personne, là. Je me suis trompé dans l'agencement. Excusez-moi. Prochaine personne, c'est ça. C'est Nicolas. Mon Dieu. J'ai une serviette, mais je vous jure, je dégouline de chaleur. Oh là 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 là. Oh mon Dieu. C'est terrible. C'est ridicule en plus ce que je fais. Euh, Même le côté évasé, ça rajoute un truc. Oui, oui, c'était un petit peu évasé et j'aime beaucoup. J'adore, de toute façon. La cravate, j'aime bien tout. Ah, ouais, alors, oui, je suis désolé, on a passé de la photo rapidement, mais on y reviendra tout à l'heure. Ok, donc là, les gars, c'est Nicolas qui m'envoie et qui me dit voilà, j'ai envoyé une photo de moi et mes amis pour que vous puissiez analyser nos tenues et je vous remercie d'avance. Alors, déjà, pas besoin de vous voyez, c'est très gentil, mais vraiment pas besoin. Alors écoute, Nicolas, ça se voit, vous êtes tous très jeunes. Vous êtes tous très jeunes, donc je pense que vous êtes des grands débutants dans le milieu. Bravo, vous avez fait votre premier pas dans cet univers élégant, on va dire, de la mode, on va dire en général même, parce que peut-être que vous allez changer de style plus tard. Bravo, vous avez fait le plus dur. Vous avez fait le plus dur, c'est génial, je suis fier de vous. Maintenant, voilà, il y a pas mal de points d'amélioration. Bon, déjà, 3 pièces, cravate avec une paire de baskets, c'est un peu compliqué. Là, il y a une dissonance, il y a une dichotomie gigantesque entre les différents registres formels, informels des pièces qui sont portées. Donc là-dessus, il va falloir faire un effort et mettre des chaussures un petit peu habillées, surtout en 3 pièces, avec des Richelieu. Là, on voit qu'il y a une paire de derby un peu usées
c'est déjà mieux. Noir, c'est déjà mieux. Richelieu noir, ça serait top. Les cravates sont plutôt fines, sauf notre ami juste là, là. C'est pas mal ça. Hein? La cravate, elle est pas mal du tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Je regarde vite fait vos messages au cas où. Fais tomber la chemise, Dodo. Non, pas encore. Pas eu trop tôt. Les baskets compliquées, ouais. Bon début, mais trop de slim et les pantalons trop longs. Ouais. C'est vrai que là, les pantalons trop longs, un petit peu trop longs, bien trop longs. Et c'est slim. C'est slim, c'est slim. Puis là, on voit que voilà, il y a deux boutons fermés, les gars. Ça, c'est pas possible. Il faut l'ouvrir. Ceinture, bon. Après, c'est les coloris qui peuvent être un petit peu hasardeux, là. Bon. Casquette, pourquoi pas. Mais j'ai tendance à dire que ça peut vite faire cosplay. Un peu too much. Un peu trop en décalage avec ce qui se fait de nos jours. Ici, là, mon ami, on n'oublie pas de boutonner le bouton de sa chemise jusqu'en haut. Hein, on met pas une cravate avec le bouton déboutonné comme les Américains. Ensuite, en général, vos cols de chemise sont trop courts. Ah, d'ailleurs, là aussi, faut boutonner là, juste ici. Hein. Vos cols de chemise sont trop courts. Donc, essayez à l'avenir de trouver des cols de chemise qui soient un peu plus amples, un peu plus larges. Ce sera beaucoup mieux. Euh, mais bon, vous avez fait un premier pas. On voit que c'est bon, la fast fashion slash moderne, ce que vous portez, c'est normal. À votre âge, c'est compliqué d'aller dépenser un peu d'argent ou d'amener ses parents à acheter quelque chose de vraiment différent, de plus vintage, de plus affirmé. Donc, je comprends, il n'y a pas de souci. Franchement, bravo les gars. Vous avez fait un beau premier pas. Abonnez-vous à des gens sur Instagram. Construisez votre goût, construisez votre style, construisez votre garde-robe, testez des choses. Et vous verrez dans le temps, ça va se faire et vous finirez par avoir quelque chose de vraiment cool. Je regarde si jamais j'ai loupé des messages. Ah là là. J'aime bien la chaîne du deuxième et le premier. Ils sont identifiés peut-être en ajoutant des éléments plus tendance car c'est vieillissant. Mhm. Ok, tu as raison, Oran. C'est vrai que là, il y a des petites chaînes. Très cool. Bien, bien vintage par contre. Hein. Euh, Mais c'est pas mal, j'aime bien. Hein. Les coupes sont cheloues. Bah, c'est très slim. C'est très moderne. Les pantalons taille basse, tout ça. Voilà. Les manteaux sont courts. Si les vestes, là, les courtes, le gilet est court, bon, voilà. C'est normal. Classique, je vois beaucoup de double Windsor sur les cravates, peut-être un peu épais pour les morphos. Oui, tu as raison. C'est vrai que j'ai pas notifié les autres cravates, pardon. On voit ici double Windsor, là non, là j'ai l'impression, là oui. C'est vrai que c'est un gros nœud. Et si vous êtes mince, comme la plupart des jeunes hommes ici, il vaut mieux des queues, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il se raconte? Des nœuds, des nœuds plus fins, donc un nœud simple, un nœud haut de Bertie. Et surtout que ça sera plus facile si vous avez des cols de chemise qui sont plus petits. Forcément, ça sera moins choquant le décalage entre le gros nœud et le petit col. Mais bon, c'est un début. Euh, la cravate avec le bouton du haut, c'est compliqué aussi. Ouais, oui, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Après, je parie que sérieusement, je suis pas une... T'inquiète pas, Oran, c'est bien, tu donnes ton avis, t'as le droit. La tenue la plus convenable, à mon sens, c'est celle de droite qui est le plus harmonieuse. Celle-ci? Enfin, celle-ci, je veux dire, hein. Bon. Bon, j'ai un peu de mal avec les couleurs, hein, honnêtement. Puis en plus, les chaussures et tout, non, j'ai un peu de mal. Sauf si tu parles de... Non, je sais pas de laquelle tu parles. C'est que je vois beaucoup les débutants en style startup, ils veulent souvent faire un nœud imposant. Ouais, vraiment, j'aime bien les nœuds imposants. Les cravates larges. Les cravates larges, c'est super. Les nœuds imposants, si c'est votre style, oui. Après, moi, je préfère les nœuds un peu plus fins, avec une belle goutte. Inzo qui dit, ça fait vraiment mauvais cosplay Peaky Blinders. Ça, je vous ai dit, ça tombe vite dans le cosplay dès qu'on met des casquettes avec des trois pièces et tout. Mais je peux comprendre qu'il y ait une inspiration Peaky, c'est bien, ça pousse des gens aussi à se lancer, mais bon, c'est un peu compliqué. Il y a un inspi cosplay, oui, ça c'est clair. Et hop, faites des edits sur Dorian qui parle de... Oh, Ran. Le choix de la bonne coupe des vêtements, c'est souvent pas maîtrisé chez les hommes. C'est vrai, parce que les gens sont beaucoup moins éduqués sur le sujet et ont plus peur de prendre des risques par rapport au regard de la société en tant qu'homme. Mais ça change, et c'est bien. Euh, Ton live me change des idées, mais écoute, je suis très content pour toi, Benji. Je suis très content. PTSD que j'ai avec ce compte est monstrueux. Ok, le gros coup de stress, c'est... Je suis désolé, Benji. Euh, c'est peut-être pas la soirée pour parler de trucs trop perso comme ça.
Oui, la symétrie des nœuds effraie beaucoup de gens. Moi, je reçois beaucoup de commentaires de gens qui me disent, ouais, le nœud, il est pas bon, quoi. Parce qu'il est pas droit, selon eux. Après, quand on n'est pas très grand, le nœud posant permet d'avoir une bonne longueur. Non, honnêtement, Valspecter, non. Honnêtement, les nœuds de cravate, qu'ils soient larges ou fins, ça va rien changer en fonction de ta taille. Et à l'inverse, si tu prends un gros nœud que t'es petit, ça va même paraître un peu étouffant. Hédonisme, non, pas Sephora, là c'est très fort. Je déteste voir leurs publications. Bon, les deux premiers, ouais, bon. On va passer à la tenue suivante, hein, enfin aux tenues suivantes. Donc merci Nicolas quand même d'avoir envoyé tes messages. J'espère que j'ai pu te donner des conseils qui, toi et tes collègues, vous aideront à améliorer votre style dans le futur. Même si vous êtes encore jeune, vous avez du temps. Bon, on passe avec notre cher ami Thierry. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez vous abonner à son compte Instagram. Euh, bon, on a parlé plusieurs fois. C'est un monsieur qui est un petit peu plus âgé. Il n'est pas du tout de notre génération. Mais il est fun, il se régale, il teste beaucoup de choses dans ses tenues. C'est assez coloré, c'est pas du tout sobre. C'est très cool. Moi j'aime bien. On va regarder ça ensemble. Je regarde juste ce qu'il m'a dit d'autres des choses. Non, il m'a juste envoyé. Il m'a dit voilà, régale-toi amicalement. Donc, on part sur. Voilà, on voit pas grand chose qu'il y a le manteau, mais je crois qu'il l'a envoyé. Ouais, sans le manteau aussi. Le manteau, écoutez, très sympa. La longueur est plutôt cool. Même un poil plus long, ça aurait été encore top, mais je crois que Thierry est pas très grand, je suis pas sûr. Donc bon, voilà. La chemise, on voit que le col, il est top, tip top. La couleur de chemise est top. Le nœud, très sympa. La couleur de la cravate, enfin la cravate en elle-même, ça va. C'est pas forcément le type de cravate que je porterais, mais sympa. Et puis ensuite, il a fait quelque chose de très simple, hein, un pantalon gris clair avec un blazer marine et une petite paire de mocs noirs. Bon là, c'est à Pampi, à Gland. Je préfère des Penny ou des Belgian, mais ça, c'est mon avis perso. De toute façon, je vais pas du tout donner de conseils à Thierry parce qu'il est bien plus expérimenté que moi et il a déjà, enfin, son style quoi. Je regarde un peu juste. Enfin un chapeau. Ah oui, c'est vrai qu'il y a enfin le chapeau. Thierry le boss, j'aime beaucoup. Je trouve ça très sympa. Les couleurs sont très belles. J'aurais aimé un chapeau plus large sur le bord, histoire d'harmoniser les proportions. Moi, je suis pas du tout team chapeau, donc forcément, c'est pas du tout un accessoire que je regarde. Mais pour ceux qui aiment bien, faites-vous kiffer, allez-y. Mais bon, voilà. Après, le blazer, il est top. Les revers sont cool. Le boutonnage est bas comme j'aime. La veste est bien. On aurait même pu la faire un tout petit peu plus long. Mais j'ai un vrai problème avec la longueur des vestes, hein. Mais c'est très bien. Et ça tombe top. Il a une petite pochette avec léger rappel de la cravate. Mais non, c'est top. Il nous a envoyé quoi d'autre? Il nous a envoyé ça. J'adore la veste. Ah là, j'adore la veste. Elle tombe super bien. Les revers sont top. Elle est bien longue. Putain, elle est bien longue, hein. J'aime bien. Et les motifs sont top. Ça, en dépareillé avec un pantalon marine, exactement comme il a fait, c'est super. Avec un pantalon crème, c'est super. Le col, oh là là, le col de chemise. Thierry, tu rigoles pas, hein. Oh putain, il vient nous mettre une leçon de col de chemise, gars. Et même la cravate, elle est sublime. Le nœud, il est exceptionnel. On voit cette double goutte qui est absolument sublime. Je suis à ça de pleurer en live, c'est terrible. Euh, Pareil, petite pochette en rappel avec la cravate qui est top. Et on voit que c'est pas le même motif exactement, c'est très important. Le pantalon, alors je sais que Thierry, je crois qu'il porte des pantalons taille haute, mais pas très amples. Pas slim non plus, mais pas très amples. Bon, lui a un physique plutôt fin slash svelte, donc c'est pas choquant. Et en bas, il a quoi? Une petite paire de penny, non, de Belgian? C'est des Belgian? C'est des penny, on dirait des penny marron foncé. Très cool, très efficace. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est juste très bien, quoi. Je lis un peu ce que vous êtes en train d'écrire. Une sorte de poche, c'est magnifique. 1,05 en plus sur la veste. Oh, pour la longueur, tu veux? Je regarde ça sous 32 degrés dans ma chambre. Ah, il fait chaud, moi aussi, hein. Là, je dégouline, c'est terrible. Enfin, les refs pour trouver les mêmes chemises. Ah, il faut allez tous l'harceler sur Instagram, qui nous donne un peu ses chemises. Le col se plie tellement il est long. Ouais, et c'est ça qui est génial avec un col américain qui est bien long, c'est quand il vient faire cette jolie vague. J'adore. Ce col acéré. Ast, je sais pas, le S01, indécent. Ouais, voilà, tout le monde valide, c'est bien. 0,5 pour la première. Ah oui, oui, pour la première veste, ouais, ouais, il aurait manqué un petit peu plus, on est d'accord. Oran qui nous dit j'adore les motifs, les couleurs. Ouais, non, franchement, là, Thierry, très très fort.
Putain, on est 24, on est beaucoup. Bonsoir, bonsoir à tous. Putain, ça me fait trop plaisir que vous soyez autant. Comme j'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch. On va refaire exactement des lives comme ça dans les semaines qui arrivent. Je vais vous redemander en story ou en vidéo de m'envoyer vos tenues via mail. Je vous mettrai le mail, tout ça dans les semaines qui arrivent là, et on refera des lives comme ça. Donc c'est top. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre un petit peu les prochains lives et pouvoir participer aussi. Je crois que c'est la dernière de Thierry. Ah, après, on en a un aussi qui est très fort, vous allez voir. Ouais, Thierry, pareil, encore une fois. Donc là, il a un pin collar très sympa. Très très sympa. Une cravate un peu plus fine que les autres. Plus simple aussi, hein, du marine comme ça. La veste, c'est la même. On dirait la même. Et en même temps, je sais pas si c'est la luminosité qui fait que c'est pas la même couleur exacte. Bon, je sais pas. Le pantalon est très sympa. Euh, Peut-être j'aurais mis des mocassins marron foncé, vu que là on a un pantalon clair, on a un dépareillé qui... c'est quand même particulier parce qu'on a ce pin collar qui est très formel, et en même temps la tenue est très informelle de par le dépareillé, de par la couleur du pantalon, les souliers en même temps sont formels en étant noirs. Bon, peut-être Thierry j'aurais mis des mocassins marron et une chemise un peu plus texturée et moins formelle. Mais c'est très bien aussi, hein, mais c'est peut-être plus dans la cohérence du registre des différentes pièces que je m'interroge. Je sais pas ce que vous en pensez. Je lis en même temps vos messages, je trouve ça... Je trouve que ce genre de live est assez pédagogique, bah, je suis content. Le pantalon est moins slim qu'avant. Oui, oui, le pantalon est moins slim, c'est vrai. Tu juges quand les femmes Eh ben, en vrai, pourquoi pas, mais je sais pas si j'ai beaucoup d'abonnés femmes qui se permettront d'envoyer leur tenue. Mais en vrai, pourquoi pas. Il y a peu de femmes, malheureusement, malheureusement, ouais. En bout de phrase. Bonsoir Dorian, c'est Richie. Ah, bah salut Richie, ça va? Ça me fait plaisir que tu sois là. Merci à tous ceux qui sont abonnés, merci beaucoup. Euh... Pantalon, ok. Ok, ok. On passe, du coup, bah merci beaucoup Thierry. Je suis désolé, mon nez me gratte, je me cure pas le nez, juste ça me gratte. Merci beaucoup Thierry pour toutes ces photos. J'espère que ça en a inspiré quelques-uns. Pas grand-chose à dire de toute façon dessus. Et mes amis, on passe au Trench Master. On passe à un grand monsieur. Euh, je sais pas si je peux dire son prénom, si je dois dire son pseudo. Bon, je vais dire son pseudo. C'est Jacques Vincennes, pour ceux qui ne le connaissent pas sur Instagram. Allez tous le follow aussi. Très bon gars, il fait des très bons contenus. Il est très chaud au niveau de la SAP aussi. Et on l'appelle Trenchmaster parce qu'il adore les trench. Le mec, il a porté beaucoup de trench ces derniers temps. Il nous mettait un peu des claques à tout le monde avec ses trench vintage. Comme vous pouvez voir là, absolument somptueux, bien long. J'adore quand c'est long comme ça. Titre. Euh... Oh mon dieu. Donc voilà, le pantalon gris classique, il tombe très très bien, bien large. Petit mocassin à pampi. Comme j'ai dit, moi c'est pas mes mocs préférés, mais ça tombe bien. Cravate très très belle. Le nœud de cravate, il est sublime avec cette double goutte parfaite encore une fois. Le col qui est largement suffisant, il est parfait, bien large. Par contre, le col de chemise n'est pas attaché là. Si, ou c'est moi qui deviens fou? Qu'est-ce que tu nous fais Qu'est-ce que tu nous fais? Hmm. Qu'est-ce que tu fais? Et on voit que c'était un col boutonné et qui n'a pas boutonné. Ça se fait lorsqu'on porte des cravates, c'est un style, ça se fait, c'est pas mal du tout. C'est une 2,5 boutons ou une 2 boutons avec un léger décalage? J'arrive pas bien à savoir. Bon, en tout cas, la tenue est très bien, euh, c'est top. Je lis beaucoup, mais vous écrivez beaucoup, hein? Waouh, on le reconnaît celui-là, oui, on le reconnaît. C'est Jacques Raslar. Ah putain, c'est ça. Ça va ou quoi? Ça va Clément? Monsieur Vincennes, bien sûr. Salut Memphis d'ailleurs aussi. Euh, Monsieur Vincennes, le GOAT, ses smokings sont incroyables. Le trench lui donne un air très élancé. Ah, le trench est très bien. Franchement, pas ouf de la part d'Edo. Des costumes avec des coupes plus cintrées, hein. Pardon, ça c'est d'autres gens qui discutent. J'aime bien. Oh les gars, mais voilà, 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 les gars. Putain, vous êtes sérieux? Vous allez me faire comme ça? Vous allez me faire comme ça sur le live? Euh... Putain, j'ai une tête bizarre avec la caméra là, non? Je dirais que j'ai un nez gigantesquement long, alors pas du tout. Il a l'air attaché le nœud. Ah bon? Je suis pas sûr. Je sais pas. Mais le nœud, j'aime bien qu'il soit très fin comme ça.
Donc, confirmation. Ah, le bouton n'est pas attaché. Je ne suis pas fou. Il nous a envoyé aussi une deuxième petite photo. Voilà. C'est la même tenue. Mais cette fois-ci, il a le trench fermé. Et vous pouvez voir que le trench est très sympa. Il lui tombe super. Col relevé. Le gars n'a aucun respect. Il en a rien à foutre, clairement. Donc, top. Merci beaucoup, Kevin. Merde. Merci beaucoup, Jacques. Je me suis trompé. De nous avoir envoyé ces petites photos. C'est très sympa de ta part. On passe à notre ami Nils. Alors, Nils, de suite, c'est pas du tout le même niveau, on le voit, hein, c'est un débutant. Vous voit encore une fois. Nils, tu peux me tutoyer. Vous pouvez tous me tutoyer. Cette tenue était faite pour le nouvel an. Tac, 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 tac. Ok, écoute Nils, on va regarder la tenue que tu as ensemble. Il a donné une autre photo avec, juste ici. Alors, il y a pas mal de choses à dire. Je vais essayer d'être concis parce qu'on a beaucoup de gens à voir. Déjà, le col de chemise est trop court. Tu devrais prendre un col de chemise qui est plus large, plus long, histoire que ça vienne se mettre sous le col de ta veste. Je regarde en même temps vos messages. C'est un peu british, le trench comme ça. Oui, le trench, bon, ça fait très british, mais en vrai, ça s'est porté en France, ça s'est porté en Italie, ça s'est porté aux États-Unis, c'est porté de partout. Les revers anorexiques, mais le pantalon a l'air d'aller. Euh... Merde, mais c'est pas ça que je voulais faire, moi. Attendez, je deviens fou. C'était ça, voilà. Excusez-moi, je vous ai retiré la photo pendant quelques secondes. Euh, Ouais, donc là, c'est pas mal de coupes, les problèmes. Donc au niveau, la chemise, le col est trop petit. La cravate, je vois que tu as voulu démarquer un peu le truc et prendre une cravate claire. Et c'est génial, les cravates claires. Mais honnêtement, à ce moment-là, pour la tenue que tu as, mets une cravate blanche avec des petits points bleus ou blanche rayée bleue pour rester dans un truc clair comme ça, qui irait très bien avec la tenue. Mais celle-ci, je te le dis, elle est pas folle. Là, c'est un goût un peu perso, mais elle est pas très folle. La veste, il y a beaucoup de choses qui vont pas sur la veste, hein. La veste est trop grande pour toi déjà. On voit qu'au niveau des épaules, c'est bien trop grand. Les manches sont bien trop longues, bien trop larges. C'est pas du tout assez cintré. On voit que tu as l'impression que tu nages en fait dans la veste de costume. Bon, du coup, au niveau longueur, elle est bien. Ça, c'est clair. Les revers sont un peu fins. Ça, et l'écran est très haut. Mais ça, c'est parce que c'est une veste, je pense, Cédio ou de Vred ou quelque chose de très moderne. Quoique de Vred, peut-être pas. Peut-être plus Cédio. Donc, ça peut être amélioré. Bien sûr, tout ce que je dis, c'est dans le futur, c'est pas immédiat. C'est très bien que tu aies fait le premier pas. Bravo, félicitations. C'est génial que tu te lances là-dedans. Mais tout ce que je te dis, ça sera pour améliorer dans tes futurs achats. Le pantalon, la couleur est top. En revanche, pas assez ample. Et qu'est-ce que c'est le problème d'un pantalon qui est pas assez ample? C'est très simple, hein. C'est mathématique, hein. C'est que ça recouvre pas assez tes pieds. Et que là, on dirait que tu as des pieds qui font du 48. Littéralement, on dirait que tu as des pieds gigantesques et le regard va se porter uniquement sur les pieds. Alors que si tu avais un pantalon qui était plus ouvert, un peu plus ample au niveau des chevilles, ça viendrait cacher, on va dire, les- la moitié, parfois plus, hein, de ta chaussure. Ça ne viendrait pas du tout attirer le regard et ça serait beaucoup mieux. Après, il n'est pas trop long, c'est top, il tombe bien et tout. Mais à l'avenir, essaie de prendre quelque chose d'un peu plus large. Tu verras que ça rendra mieux pour le rendu des pieds. Et les souliers, écoute, la veste est quand même formelle, le tissu est très lisse. Si tu avais un tissu qui était plus texturé, ça serait plus intéressant. Mais là, j'aurais vu, moi après c'est parce que je suis très classique, mais j'aurais pris une paire de mocassins marron foncé, Penny, Belgian, à Pampi, ça te fait plaisir. Et ça aurait été simple, efficace, pas de prise de tête. Plutôt que de vouloir tester, prendre des trucs en daim, des ci, des ça, qui peuvent vite mal tourner. Je lis vos messages en passage. Sadrel devient fou en live. Non. Franchement, ça peut marcher. Il faut juste faire en sorte que le reste fonctionne. Niveau des couleurs, ça reste cohérent. Sauf les pompes. Oui, on est d'accord. Niveau des couleurs, ça reste complètement cohérent. Tout reste cohérent. Juste les pompes, j'aurais préféré un truc beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace. Qu'est-ce que tu voulais dire, ça peut marcher au niveau de la texture de la veste? Tu voulais dire le fait que ça soit un petit peu lisse comme ça, c'est pas dérangeant? Euh, de vrai, ça.
Excusez-moi, hein, je lis en même temps. De vrai, ça se veut vraiment avant-gardiste. Leurs vestes sont vraiment particulières. Ouais. C'est pas dégueu, mais c'est un peu ennuyant. Mais si c'est un de ses premiers looks, je pense que c'est inévitable de pas vouloir trop se mouiller. Ouais, non, mais clairement. Clairement. Gros col de chemise plus d'autres pompes, ça peut dépanner. Ouais, là, honnêtement, t'as une très bonne base. Les couleurs sont cool. Si tu nous changes ce col de chemise, bon, une autre cravate, c'est moi, et tu nous mets une autre paire de pompes, et franchement, t'es déjà pas mal. Un pantalon un peu plus ample, ce serait très cool, mais voilà. C'est très bien. Pour un début, franchement, bravo. Excuse-moi, je me souviens plus du prénom. Nils. Je regarde un peu au message. Ok. Bon, bah écoute, Nils, j'espère qu'on a pu t'aider. On a tous donné notre avis. J'espère que ça a pu un petit peu t'aider. On peut passer à la personne suivante qui est Sylvain. Sylvain. Bonjour, Sylvain. Alors, Sylvain, qu'est-ce qu'il me dit, Sylvain? Nanana. Il m'a laissé plusieurs photos. Donc, on va regarder les différentes photos ensemble. Alors, on est sur un 3 pièces. C'est un 3 pièces. Avec un gilet croisé et une veste croisée. Ok. J'ai pas j'ai pas l'habitude de voir ça. C'est peut-être un peu too much, tout ça, là. C'est peut-être un peu too much, je trouve. Le fait d'avoir un gilet croisé plus une veste croisée. Bon, après, c'est un délire. Vous savez quoi? Je pète un bouton, non? Ça fait un peu trop si je pète un bouton? On s'en fout. Au pire, on s'en fout. Après, là, ouais, bon, il y a des revers gigantesques. Je pense que ça doit être du Sweet Supply. Ça me choquerait pas. J'aime bien les revers un peu plus modérés, mais c'est très très bien comme ça aussi. Comme dit Edo, c'est un peu skinny, hein. Clairement, on voit que au niveau des cuisses, ça vient toucher, hein, le pli. Et encore une fois, ça fait que aussi le pied a l'air gigantesque. On voit les chaussettes, tout ça. Moi, je préfère quand c'est plus ample, un tout petit peu plus long, histoire de bien cacher les chaussettes et couvrir la chaussure. Après, la paire, pourquoi pas? En vrai, elle est ok. J'aurais préféré, pareil, encore une fois, avec un. Quoique non, mais attendez, la tenue est super formelle. Excusez-moi, on est sur un 3 pièces, cravaté, tissu hyper lisse. Non, non. Là, il te faut une paire de Richelieu noir sans poser de questions, en fait, pour être cohérent. Après, il y a une petite pochette, c'est top. La cravate, bon, ça a l'air un peu polyester, c'est pas fou. Et le nœud est pas dingue. Tu pourrais plus le serrer déjà, rajouter une petite goutte. Je crois qu'il y en a une, mais elle est pas assez marquée. Et le col de chemise, oh, tu peux en prendre un plus long quand même, hein. Là, j'ai vu, t'as voulu prendre un cutaway comme ça, histoire que ça aille bien sous les revers, c'est cool, mais tu peux faire plus. Et la veste, elle a l'air courte quand même, la veste, hein. Peut-être que c'est l'angle, mais la veste, elle a l'air un peu courte. Je regarde ce que vous êtes en train de dire. Euh, Un croisé avec des revers très très beaux, ouais, le pantalon, j'ai l'impression qu'il mange son âme. Fort, le pantalon pourrait être moins slim, oui. L'ouverture aux chevilles, ouais, voilà, on est d'accord. Enlève la cheville, ouais. Ah non, pour moi, non, 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 quand même, faut pas déconner. J'avoue, je comprends pas le délire des mocassons, des mocs marron clair à Pampille, ouais. Beaucoup de gens le emportent, je comprends pas non plus. Faites simple, mettez du marron foncé, on n'en parlera pas, hein. Ça se fait, le croisé sur croisé, ça s'est même toujours fait, mais comme les vestes étaient fermées, on voyait à peine les gilets. Ah d'accord, bah écoute, bah voilà. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut des gens un peu cultivés avec nous, parce que sinon on est entre débiles comme moi, et c'est terrible, on n'avance pas. Donc merci Cléa de l'information. Je pense qu'à l'époque c'est surtout pour une question de froid, hein. Je pense que c'était pour se tenir au chaud. Mais bon, pourquoi pas après, hein, c'est un vrai style, c'est juste que ça se voit si peu. Non, non. Un cheveu à trop moulant en cuisse, ouais. Dommage, les chaussures matchent pas parfaitement, ouais. La cravate, mais bon, c'est pas facile de trouver le même marron. Ouais, après, bon, comme je dis, hein, on n'est pas obligé de tout faire matcher, juste un bon marron foncé, on serait pas mal. En tout cas, excusez-moi. Hein, en tout cas, bleu marine et marron velours. Marron, valeur sûre. Ouais, dans un sens, oui, si c'est le bon marron. C'est audacieux, c'est juste que ça se voit pas beaucoup. Moi, sur un croisé, je vois pas l'utilité de mettre un, un gilet. Mais bon, ça, c'est, encore une fois, c'est moi, hein. Capto noir. Ah putain, ça aurait été pas mal là. Des captos noirs, ça aurait été très 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 cool. Permettrait de ne pas se mettre en sous-vêtements à l'époque également. Ah oui, bien sûr. Lorsqu'on retirait la veste, tu as raison, Lucas. Sûrement une partie qui joue là-dessus.
Euh, Ah ouais? Il avait fait comme ça, Jacomé? Bon. Après, difficile de voir les défauts avec cette pose. On est bien d'accord, c'est difficile de voir, j'ai du mal à voir si... Bon, la ligne d'épaule a l'air peut-être un petit peu, voilà, pas très droite, quoi, hein. On a vu mieux. Après, est-ce qu'elle est... c'est parce qu'elle est trop grande, la veste? Est-ce que les manches sont... Non, les manches, ça va être à peu près ok. Bon, écoute, très cool. On va passer, parce qu'il y en a d'autres. Donc c'est toujours Sylvain. Là, ça me plaît un peu plus. Parce que c'est plus simple, hein, déjà. Le pantalon pourrait être un peu plus taille haute. Là, c'est plus une taille naturelle, mais très très cool. La veste, j'aime bien. Les revers, là, j'aime beaucoup. Un peu courte, encore une fois. Sylvain, essaie de prendre des vestes un peu plus longues. Si tu veux mon avis, tu verras que au niveau du cintrage, du dos, ça rendra encore mieux. Après, ou un costume comme ça, avec col roulé en dessous, je ne peux que valider. Surtout que là, les couleurs, on dirait que le costume est un peu gris, avec des fines rayures, ou marron avec des fines rayures, et un gilet gris comme ça, un col roulé gris comme ça, j'adore. Voilà, ça, c'est ce qu'on veut. Vous prenez pas la tête, une paire de mocassins marron, en penny, pas de problème. Le pantalon a l'air toujours un petit peu slim, mais je crois que c'est moins choquant que l'autre. Donc top. Même si, voilà, on pourrait aller encore une fois un peu plus large. Je regarde ce que les gens disent. Taille basse, ouais, c'est un peu bas. On pourrait monter là. Sylvain, il a glow up. Bah, c'est déjà mieux. Enfin, bon, c'est différent de tout à l'heure, mais moi, c'est un style que je préfère. Oui, oui, il y a une pince. Oui, oui, on voit une petite pince par là. Ça manque de repassage, mais ouais, c'est aussi la position. Il a ce pied en avant qui fait forcément que ça va casser complètement la coupe du pantalon. Donc, voilà. Et le pantalon est un petit peu slim, un peu plus large, comme j'ai dit, ça ferait un petit peu mieux. Look Suit Supply, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à du Suit Supply. Après, peut-être, encore une fois, c'est la position, mais peut-être un peu serré au niveau de l'épaule, là. Je sais pas si ça dépasse un peu. Bon, je sais pas. La position fait qu'on voit mal. Alors, Parzi, bonsoir, comment ça va? Mais ça va bien, et toi? Je viens de découvrir ton Insta, j'habite sur Nice, et je viens de Marseille, je pense que tu as de bonnes adresses. Ah bah écoute, bienvenue, je viens de retourner sur Marseille depuis quelques temps. Donc, j'ai pas encore beaucoup d'adresses, mais ça ne saurait venir. Écoutez, top, on passe à la prochaine. C'est toujours au Sylvain, ça d'ailleurs. Bah écoutez, voilà, là au niveau des couleurs, je valide, je valide. Marron avec crème, marron. Là voilà, on est sur du pampi, encore une fois, mais on est sur du marron foncé. Ça passe beaucoup mieux. Andin, top pour du dépareillé. Ça matche très bien avec les différentes couleurs. La cravate est peut-être, ça fait peut-être un poil monochrome avec la cravate, mais le nœud est très sympa. Et la goutte est sublime, donc je ne peux que valider. Peut-être un peu fine. Tu pourrais taper une cravate plus large, Sylvain. Le col, par contre, de chemise, hein, toujours, hein. Toujours trop petit. Il va falloir se racheter des chemises, Sylvain. Là, ça va pas. La veste est cool, les revers sont cool, mais pareil, ça c'est si tu play. On voit que le cran est très haut, les revers très larges. Encore une fois, la veste pourrait être plus longue, mais moi j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? Beaucoup mieux. Ça ressemble à du Aspen le pantalon? Non. Ça m'a l'air un peu. Non, je pense pas que ce soit du Aspen. Un peu mince pour du Aspen. Un peu de sprezzatura. La langue de la. Ouais, 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 ouais. Ça sent le Aspen. Ah ouais, vous pensez que c'est du Aspen? Putain, j'aurais pas parlé du tout sur du Aspen, moi. Peut-être que je dis de la merde. Vous en pensez quoi, les autres, là? Mais les couleurs sont très belles. Après, la veste, je crois qu'elle est légèrement rayée, si je dis pas de bêtises. Ou je dis de la merde. Non, je dis de la merde. Donc ça va. Parce que rayer, ça aurait été compliqué. Enfin, à dépareiller, en général, ça se fait pas trop. Mais là, moi, je sais pas vous, mais moi, je valide. Là, Sylvain, top. Là, tu nous as fait quelque chose de vraiment très cool. Même le pantalon, il y a une belle coupe, beaucoup moins slim que tout à l'heure. Ça tombe beaucoup mieux. Je trouve qu'il y a un gros contraste avec les chaussures. Ah non, moi, j'aime bien. Je trouve que ça matche bien avec les chaussures comme ça. C'est peut-être du Aspen avec leur coupe plus cintrée. Ah, peut-être une coupe Paris. Ah, ok. Putain, vous êtes chaud, les gars, hein. Putain. Aspen flanelle coupe Paris. Putain, les gars, vous avez l'œil, hein. Transparent. Ouais, un peu transparent. Bah, je crois que c'est la même flanelle que j'ai moi. Sylvain continue comme ça. Franchement, hein, bravo. Agencement des couleurs, excellent. La veste mériterait qu'on descende un peu le cran, mais en pinaille. Mais tu sais, Cléa, moi j'adore pinailler. En fait, quand mieux les tenues sont faites, plus il faut aller dans le pinaillement. Sinon, on se fait chier. Quand tout est bien, il faut aller chercher le détail pour pousser la tenue à être toujours mieux. Mais franchement, on est pas mal du tout. Je regarde juste si vous avez un décalage.
Non, ça va, vous avez pas beaucoup de décalage. On est toujours 23, putain, merci beaucoup, merci à tous. Je vois qu'il y en a certains qui s'abonnent encore, donc c'est top, hein, n'hésitez pas à vous abonner, c'est top. Petite cravate verte pour matcher avec la coque du tel. Ah putain, une cravate verte, ouais, peut-être foncé, ça aurait pu le faire à tester. Le chat joue à GeoGuessr. Le chat joue à GeoGuessr pour les marques, j'avoue. Et là, c'est la dernière de Sylvain. C'est l'avant-dernière. Là, Sylvain. Ah, là, juste avant, t'es monté très haut. Et là, tu redescends bas, là. Là, Sylvain. Sylvain, qu'est-ce qui s'est passé, Sylvain? Il va falloir qu'on s'appelle, qu'on fasse une visio. Tu vas nous expliquer ce qui s'est passé dans ta tête à partir du moment où tu as voulu acheter cette paire de double boucle. Cognac, aka planche de bois qu'on trouve en pleine forêt. Non. Bon, déjà, je suis complètement biaisé. J'ai un vrai souci avec les doubles boucles. Je trouve que c'est beaucoup trop gros. Je préfère les monos, au pire. Sinon, pas de boucle. Délacé. Ça, c'est mon goût, encore une fois. Mais là, voilà, pantalon, on pourrait le monter plus haut. Beaucoup trop slim, on le voit au niveau des cuisses. Beaucoup trop slim, on le voit au niveau des chevilles. Et encore une fois, ça fait des pieds de 45 cm. C'est pour ça que je vous dis toujours de prendre des trucs un peu plus amples, hein. Et la veste, ça fait encore très suit supply. Donc, cool en soi. Mais pareil, l'écran pourrait être un peu plus bas et un peu plus long, encore une fois, cette veste. Là, le col de chemise et la chemise, comme j'ai dit, il faut quelque chose de plus long. Concrètement, là, on voit de suite, c'est pas du tout bon. Et en plus, le col rebique, repasse-les bien, ou mets tes baleines si t'as des baleines, mais ou repasse bien, juste tout simplement, parce qu'un col qui rebique comme ça à l'intérieur, c'est compliqué. Et la cravate est un peu fine, et pareil, elle fait un peu polyester. On peut faire mieux. On regarde sur Vinted, tu peux vraiment trouver des choses cool. Je regarde vos messages, parce que je pense que là, ça a dû parler. Toujours le pantalon qui mange son âme, ou là les chaussures, ou là, fallait pas la mettre en dernière. J'ai l'impression que c'est les mêmes chemises. Oh les panards. Là, c'est un raté complet. Sapeur. Le Dalfall. L'emmanchure et signature du pape. Ouais. Blandin de loi. Ah, moi, je serais vraiment resté sur un site supply au niveau de. Bon, quoique. Dalfall de Sylvain. Brûle-moi ses chaussures. Euh, C'est les patines B et D. Ah, Blandin de loi, peut-être. Il a bulle des bottes avec du bois sombre de Minecraft. Crotte, alors, qu'est-ce que c'est? J'apprécie le cran sur cette veste, bien qu'il soit très très haut. Ouais, il est un peu trop haut pour moi. J'espère qu'il voit pas les coms, les abos qui t'envoient les photos. Ah bah si, le but c'est qu'il soit là pour apprendre. Euh, Là pour l'instant, tant que tout le monde reste respectueux, il n'y a pas de souci. Putain, mais ça me déshabille carrément, les gars. Je suis désolé, hein, il fait tellement chaud, bordel. Et ma coupe de cheveux, c'est terrible. Attendez, j'enlève ça 2 secondes. Oh mon dieu, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Bref. Là, ouais. Sylvain, bon, je t'ai dit tout ce qui allait pas. Ça a amélioré. Et je crois que sa dernière, c'est celle-là. Euh, Bon. Alors, les couleurs sont sympas. Je trouve qu'il y a un style, même s'il y a beaucoup de choses qui se mélangent là. Mais ça donne un style. Les mocassins, encore une fois, hein, comme on l'a dit auparavant, même avec Edo, les mocassins marron clair comme ça, pour des tenues de ce style, ça va pas. Les mocassins marron clair en daim, comme fait par exemple le Sartorial Smelter France, Clément, pour ceux qui connaissent, avec des tenues très estivales, c'est top, c'est sublime. Avec une ceinture blanche ou une ceinture marron clair, c'est top. Dans ce genre de tenue, c'est un peu plus compliqué. Bon, la cravate est sympa, le nœud pourrait être bien plus serré en haut, ça manque, hein. Et elle a un poil longue, mais bon, ça, c'est pas choquant. Col de chemise, encore une fois, pourrait être mieux. Après, la chemise blanche avec le pantalon toujours un peu trop slim, hein, concrètement. Euh, je sais pas. L'agencement, là, le combo, je sais pas. De quoi vous attendez que ça? Ah, mais arrêtez vos conneries avec ma chemise, là. Le skinny marche malheureusement que pour des très fines tranches de population et Sylvain en fait malheureusement pas partie. Toujours pareil avec le pantalon. Ça, c'est joli. Est-ce que tu as des conseils pour trouver des bons articles sur Vinted? Ça, les gars, ça sera pour un autre moment. Mais honnêtement, j'ai pas beaucoup de conseils. Moi, je passe vraiment du temps. Et voilà.
Tac tac, dans mes désolé, il n'y a qu'une excuse, il y a deux photos, il y a des mocassins bien foncés. Ben ouais, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Sartorial, voleur France. J'ai pas compris. Ça veut dire quoi, voleur France? J'ai pas compris. Bon, en tout cas, on a fini avec. On va s'arrêter là parce que sinon on va trop s'éterniser. On en a fini avec Sylvain. Merci beaucoup d'avoir participé. J'espère que tous les commentaires et les remarques qu'on a pu te faire pourront t'aider dans le futur. Et on enchaîne avec Anthony. Je vérifie juste. Voilà. Anthony. Alors pareil, là on a des choses à dire. Euh, D'ailleurs, Anthony il a envoyé deux photos. Voilà. Là on voit peut-être un peu plus le pantalon que là. On va le laisser sur celle-là. Donc Anthony, il y a du bien. Dans le sens où voilà, la couleur du pantalon est très sympa. J'aime beaucoup, ça change. Mais pareil, la coupe est un peu trop slim malheureusement, que ce soit au niveau des cuisses ou des chevilles. Les chaussettes crème slash blanches, au niveau des mocs, ouais, un peu rayées comme ça, moi je valide. Quand il y a une paire de mocassins marron, parfois un peu plus clair, un tout petit peu plus clair, ou même comme ça. Bon. Je valide, ça peut rendre très bien. Bon là, ça marque peut-être beaucoup entre le pantalon clair, les mocassins très foncés. Là, peut-être qu'il y a une paire un peu plus claire aurait été plus adaptée. Euh, Ah, je sais. Là, je suis un peu. Je regarde ce que les gens disent. La belle d'hybride. Non, mais n'importe quoi. Espèce de malade que tu es. Bien. La couleur des chaussettes, c'est pas possible. Moi, je trouve que ça passe dans certaines tenues. Là, ici, peut-être que c'est un peu trop, je sais pas. Hein. Du Aspen, je sais pas. Tout est bon. Tu changes juste la couleur du pantalon. Trop blanc. Ah, tu vois blanc? Moi, je le voyais bleu clair. C'est moi qui. Vous voyez aussi du blanc? Putain, c'est peut-être moi qui vois mal. Mais ouais. Puis bleu clair aussi. Ah ouais, voilà. Ok. Bon. Ouais, peut-être soit changer. Ouais, mettre un autre pantalon ou mettre une. Ouais. En vrai, là, tu mettais un pantalon beige, par exemple, et ça aurait pu être cool. Entre blanc, beige, marron. En plus, ton bomber, s'il est plutôt joli, comme ça. Marron aussi. Ça peut être sympa. Une coupe un tout petit peu plus ample et on serait pas mal, non? Je regarde un petit peu. Tac, 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 tac. Bleu clair. Ok, ok, ok. T'as kiffé l'ancien, c'est des malades. Ok, bah écoutez, il n'y a pas 40 milliards de trucs à dire pour toi, Anthony. J'espère que ça a pu t'aider aussi. On enchaîne avec Maxime. Maxime qui en plus nous a donné le détail un peu de sa tenue. Maxime, veste Sweet Supply, pull en laine Uniqlo, pantalon Scavini, pochette et bretelles qui sont non visibles. euh, les bretelles bien sûr. Euh, Posette K, très cool. Bottes Grenson à 35 € sur Vinted. Alors, mon Maxime, déjà, pochette et bretelles Posette 4, très cool. C'est une très bonne marque que je vous conseille à tous. Donc c'est top, je valide. Qu'est-ce que je lis? Oui, on est d'accord. Cléa qui revient sur la tenue juste avant. Un bon gros chino beige, bien militaire, bien ample. Je pense que ça aurait été très cool avec le bomber, c'est tout. Euh, le pantalon ici, alors, taille naturelle. Il pourrait être un peu plus haut, comme d'hab. Euh, Après, vu que t'es fin, même s'il est slim, c'est pas choquant, choquant, choquant. Même si, encore une fois, comme à tout le monde je le dis, ça aurait été mieux d'avoir un peu plus d'ampleur. La paire est très sympa. Je suis moins fan des derbies, ça je vous l'ai déjà dit et tout, c'est mon délire. Enfin là, c'est des bottes, pardon. Mais du coup, une grosse paire de bottes comme ça, tu vois, si t'as un pantalon qui est trop slim, ça passe pas. Il faut un pantalon qui est plus ample pour que ça marche avec une grosse paire. La veste Fit Supply, cool. Je suis pas fan du tissu, mais ça c'est mon goût, encore une fois. Après, ça a l'air de plutôt bien tomber au niveau des épaules. Ça a l'air d'être pas trop mal longueur de manche. Après, là, t'as un pull un peu assez épais en dessous, donc ça fait deux trois plis, ce qui est dommage. Le col roulé très sympa. J'aime beaucoup le col roulé, très cool. Euh, Il y a du bien. Après, le bleu peut-être un peu trop clair pour moi. J'ai du mal à dépareiller avec du bleu très clair. Je sais pas ce que les autres ont pu dire.
Pas beaucoup plus de choses. Ah, si, clair, le col roulé, les couleurs, un uniforme plus estival, c'est validé. En revanche, peut-être aurait-il fallu d'autres chaussures. Avec le reste, peut-être du marron, plutôt que du noir, déjà. Et j'aurais juste vu, ouais, comme je disais, une veste un peu plus foncée, mais ça, c'est, encore une fois, un peu mon goût, quoi. Pas fan des chaussures noires, je trouve un peu trop foncé. J'aurais aimé un beau marron camel, mais c'est plus original, un peu osé. Pantalon plus large, sinon les couleurs match. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Je suis un peu d'accord avec toi, voilà. Mais c'est déjà un bon départ, Maxime, pour la suite. Honnêtement, c'est un bon départ. Cette largeur à la cheville sans revers est adaptée aux chaussures montantes. Non, pour le coup, non. Euh, Dès qu'il y a des chaussures montantes, surtout quand c'est des bottes un peu épaisses, il vaut mieux un pantalon plus ample, de suite. Sinon, ça va poser problème si on met du plus slim. Ça va mal tomber, ça va être moins joli et moins dans le registre bottes, dans le sens où on va dans la forêt, on va marcher, on a besoin d'aisance, quoi. Soit remonter la taille du pantalon, soit descendre un peu le point de boutonnage. Je suis d'accord avec toi. Après, la hauteur du pantalon ne me choque pas plus que ça. Elle est quand même correcte, hein. Ça pourrait être plus haut pour que ce soit mieux. Mais c'est pas choquant, je trouve. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Maxime. On passe à la prochaine personne. Qui est... Ah bah alors là, c'est certains vont le reconnaître. Certains vont le reconnaître. Le Big Marin. Le Big Marin. Là, je pense que je suis pas le seul à connaître Marin. Alors écoutez, Marin nous propose une tenue que j'aime beaucoup. Je vous le dis. C'est une tenue que j'aime beaucoup. Euh, la veste est très originale. C'est pas du tout une couleur, un motif qu'on a l'habitude de voir. Donc, je ne peux que valider. Euh, Moi, marin, point faible trop fort. C'est peut-être bien, mais c'est marin, donc j'aime pas. Euh, J'adore cette veste. Ça change. En plus de ça, franchement, elle lui tombe bien, merde, au niveau des épaules. Voilà, la ligne d'épaule, elle est bien, elle est top. Ça lui tombe bien, ça lui fait une belle tombée de manche. Un poil long, mais vas-y, on s'en fout. Le pantalon bien taille haute. La ceinture, peut-être qu'il y a une autre photo, on verra mieux, un peu cow-boy. J'adore. J'adore. Mais je suis un fanat de ceinture, moi. Moi, je suis un fervent défenseur de la ceinture, donc voilà. Peut-être le pantalon un tout petit peu plus long, pour mon goût. J'aime bien soit quand ça se pose à peine, soit quand ça casse légèrement. Je peux valider les chaussures très bien. De toute façon, on va voir les autres photos. Donc là, on a les Mox, qui sont très cool. J'aime beaucoup un peu la brogue, là, un peu dessus. Très sympa. Après, c'est à Pampille. Bon, je suis moins fan de Pampille. Voilà. On voit que l'ouverture aux chevilles est sublime, hein. Quand ça tombe, ça vient cacher une bonne partie du pied. Là, on voit un peu plus le motif de la veste, tout simplement. La ceinture, que je ne peux que valider. Putain, j'adore. Oh là, j'adore. Et ça n'a rien à voir. Euh, C'était toi. De quoi c'était moi? Je sais pas, j'ai pas compris. J'aime énormément les couleurs et la veste. Le pantalon est taillé comme il faut, mais trop haut au niveau de la taille à mon goût. Ah, bah ça c'est taille haute de chez taille haute. Là, on a un vrai taille haute à l'ancienne. Moi, j'aime beaucoup. Le boutonnage de la veste au niveau de la ceinture, incroyable. Exactement. Il n'y a rien de mieux. Oui, j'allais le dire. Léo. Ouais. Le cran parisien. Est-ce que c'est un cran parisien? Je sais pas. Hmm, non, c'est pas vraiment un cran parisien, ça. Non, non, non. Enfin, j'ai pas l'impression, dites-moi si je me trompe. Je crois pas que ce soit un cran parisien. De toute façon, à mon sens, le... Ouais, ouais. L'utilisation de la ceinture, moi j'aime beaucoup. Incroyable, on est bien d'accord. Cran de l'ancien, ouais, c'est un cran vintage, bien tombant, bien bas, comme j'adore, hein, c'est terrible, hein, moi j'adore ça. Donc c'est validé, franchement, marin top, le col roulé très sympa. Que dire de plus? Ça tombe bien, c'est top. C'est top. Voilà. Après, si on veut vraiment entrer dans le détail, il y a peut-être un peu trop de tissu ici au niveau du pantalon. Il faudrait faire tirer un petit peu, mais c'est pour avoir un tombé, on va dire, mieux, mais c'est ridicule. Après, je valide à fond les bijoux d'ailleurs. En ce moment, je suis à fond dedans, donc je valide à fond ma. Donc merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu. Il nous a donné une belle petite leçon. Veste, c'est Vinted, je pense. Attendez, ben je vous. Ah bah merde, je suis con, il m'a dit un peu d'où ça venait.
Voilà, motif tartan vintage en grande mesure, donc oui, ça vient de seconde main. Elle provient d'un petit tailleur florentin qui a fermé depuis. Il l'a chiné à Florence pour 75 euros. Pantalon à pince assez simple, ouverture à 22 centimètres. Putain, ça c'est du 22, et ça paraît énorme sur toi. Moi, du 22 sur moi, c'est presque petit. Putain. Qui a chiné pour 3 euros le pantalon. Le col roulé est neuf, acheté à Uniqlo, très très fort Uniqlo. La ceinture est vintage, elle est à boucle western pour 10 euros sur Vinted. Les mocassins sont des Weston, très forts. Chopé sur Vinted pour 45 euros, mais le gars est trop fort. Sans les frais de cordonnier, bien sûr, j'imagine. Donc, on ne peut que valider. Euh, ok. On peut passer à la personne suivante. Merci beaucoup, Mara. Nous passons à un autre niveau un peu différent. Voilà. On voit que c'est beaucoup plus novice. Là, c'est Auxence. Alors, Auxence. Déjà, les gars, on est 25 sur le live. Je suis très content. Ça me fait très plaisir. Comme j'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch, puisqu'on va continuer de faire des lives de ce type dans les semaines qui arrivent, où je vais vous demander encore une fois vos tenues et on va venir les partager. Et ça me ferait plaisir d'ailleurs même de pouvoir inviter quelques abonnés, quelques personnes en plus pour qu'on commente à deux ou trois. Je ne sais pas si c'est faisable de manière stable, mais j'aimerais bien. Je ne peux que désapprouver un manteau sans veste. Alors, on va regarder tous ensemble. Déjà, il y a une veste. On voit qu'il y a une veste en dessous, juste ici. Écoute, Auxence. C'est un peu similaire à ce que j'ai déjà dit auparavant. Bon, déjà, les baskets avec une tenue formelle, pas dingue. Je déconseille. Non. Le col de chemise est trop petit. Il faudra faire un col de chemise plus important. La cravate est un peu fine. Il faudra quelque chose de plus épais. Le nœud, bon, c'est un double Windsor. Il est bien fait. Maintenant, à toi de voir si tu veux changer pour un nœud simple, un nœud Alberti, quelque chose de plus asymétrique. La pince à cravate, bon, c'est un accessoire, pourquoi pas. Ça peut faire un peu too much. Si c'est vraiment utile, t'as un job où tu as besoin d'être en cravate et elle va te gêner, bah alors à fond. Si c'est pas utile, bon, je pense que t'as d'autres accessoires en tant qu'homme qui peuvent être plus intéressants qu'une pince à cravate. Sneakers blanches interdites. Les démarches est louable, mais les baskets, c'est pas possible. Ni ce pantalon, ni la pince à cravate. Synthétique au max, ouais, je pense que là c'est pas mal de synthétique. Donc si tu as l'occasion plus tard d'acheter des pièces qui sont avec du tissu naturel, tu verras directement la différence. Travail, banque, oui, 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 oui. Euh, le manteau est un peu court, hein. Clairement, on pourrait partir sur quelque chose de plus long. Les manches sont un peu longues, peut-être un peu large au niveau des épaules, on voit pas trop. Bon, le pantalon est un peu slim, taille basse concrètement. Donc plus tard, essayer de prendre quelque chose de plus haut et un pantalon un peu plus ample. Et surtout, cette boucle. Cette boucle de ceinture, enfin cette ceinture en général, qui est très fatiguée, et une boucle très workwear vintage, enfin, qui n'a rien à voir avec ce côté très corpo, très formel. Ça, c'est plus la ceinture que tu mets quand tu vas bosser au chantier, quoi. Donc, je te conseillerais d'essayer de trouver des ceintures fines, un peu plus sympas, un peu plus vintage, avec une boucle arrondie, une boucle argentée, dorée, qui irait mieux en tout cas avec le style que tu as là. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Hum, hum, hum. Ouais, la pince à cravate, voilà. Si c'est pas nécessaire, on peut peut-être s'en passer, honnêtement. Ça, c'était Auxence. J'espère sincèrement, Auxence, qu'on a pu t'aider et que ça te fera avancer plus tard. Fais-nous kiffer et mets un pantalon bleu marine. Total Black, c'est trop viseur. Mais je crois que c'est du bleu marine, Oran. Je crois que la photo est très sombre, mais je crois que ça, c'est du bleu marine avec un. Je crois que c'est un costume complet bleu marine. Donc, bon, écoute, Auxence, merci. On passe à Mathias. Mathias, il nous a envoyé trois tenues. Celle-ci, c'est la pire des trois, je vous préviens. Les autres sont mieux, mais alors celle-ci, elle est. Mathias, elle est terrible. Attendez, attendez, attendez. Une seconde. Comment on fait? Excusez-moi. C'est Jacques Vincel qui m'envoie de la merde. Il est là en plus. C'est enfoiré. Mais attends, mais c'est. Pourquoi t'écris pas depuis tout à l'heure, Jacques? Envoie un message. C'est quoi ton compte là? T'es là en secret. Il y en a plein qui sont en secret, ils commentent pas. Hein.
Tout moment, il y a des gros de d'Instagram qui sont là, ils commentent même pas, les gars. Faites coucou. Euh, Terrible, terrible. Là, c'est fort. Il nous dit Starboy. Jacques 27, parle-nous. Bon, alors, Mathias. Qu'est-ce qui va pas, Mathias? On va voir ensemble. Déjà, tu nous marques Casual Monday, mais tu portes un pantalon pinstripe digne des plus grands mafieux de la finance. Il n'y a pas plus formel. Donc tu ne peux pas être casual. Encore moins avec une paire de Richelieu noirs, c'est pas casual du tout. Là, t'es dans du formel à outrance, tu vois, on peut difficilement faire plus formel. Avec en plus de ça, voilà, une chemise classique de bureau bleu marine. Le col il est ok, 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 juste, mais tu pourrais faire beaucoup mieux en termes de largeur. Mais vraiment, voilà. Euh, je regarde en même temps ce que vous mettez. Il faut saluer le contraste, ah oui, c'est clair. Là, on le voit avec du desktop. Bon. Euh, le Harpic WC. J'adore ce genre de photo. Oui, parce que t'en as fait une un peu similaire, pareil. On voit qu'il doit sortir du boulot. Le seul truc, c'est que là, il n'y a rien de casual. La cravate en tricot, pourquoi pas, mais du coup, c'est pas du tout en raccord avec le reste qui est hyper formel, parce que le tricot comme ça, à bout carré, c'est très informel. Je suis pas un fan de la couleur, mais bon, encore, ça, c'est juste personnel. Et le pire, moi, c'est vraiment cette ceinture. La Mathias, c'est terrible. On dirait. Je sais pas ce que le style t'as voulu te faire. C'est très. On peut voir des fois dans les tenues un peu hard au niveau du streetwear. Mais. Est-ce que, un peu la ceinture off-white qui avait pu sortir une fois en jaune fluo là, à l'époque, ça va pas du tout avec le reste. Il te faut une ceinture formelle en cuir, quelque chose qui va avec le reste, quoi. Là, ça matche pas du tout. Et pareil, c'est très slim. Très très slim et un peu taille basse, d'ailleurs. Le code barre en cravate, c'est original. Comme il est en bas de chemise, on dirait qu'il a oublié sa veste dans la voiture. Ouais, il me fait penser à Bardella. Oh mon dieu. Pas de politique ce soir, je vous en supplie. Euh, Mathias, tu déconnes un peu. Bah là, Mathias, les deux autres tenues, vous allez voir, sont beaucoup mieux. Mais là, Mathias, ça, il faudra le changer. Juste après, on a ça que Mathias nous offre, qui est déjà beaucoup mieux. Beaucoup plus sobre. Là, on est dans un registre formel, mais assumé à fond. La cravate est sympa, elle pourrait être un petit peu plus large, mais elle est sympa. Le nœud est sympa. La chemise, je crois que c'est la même que tout à l'heure. Le col est ok, comme j'ai dit, mais pourrait être un peu plus. Le manteau est très cool. Manteau très cool. Il pourrait être un peu plus long, mais il est très cool. En plus, les manches sont sympas au niveau du poignet. Ça tombe bien, voilà. Le pantalon est très sympa, ample, jolie pince, joli ceinturage. Peut-être un peu plus long, mais ça c'est mon goût, perso encore une fois. Euh, et une paire de bottines. Après, si t'as un trench qui pleut, ça peut se comprendre. En noir, c'est ce qu'il fallait. Non, je sais pas vous, mais j'ai un peu rien à redire. Il fait plaisir là. Inzo, j'ai dit quoi? Pas de politique. Ce serait dommage que ce soir on ait à limiter le nombre de viewers. On est là pour parler vêtements. D'accord? Il y a eu une petite blague, il n'y a aucun jugement de valeur, c'est tout. J'adore les bottines, donc c'est validé. Comment on peut s'habiller comme ça un jour? Ouais, je sais. Je suis d'accord avec toi, Memphis. Hein. Là, je ne comprends pas trop comment c'est possible. Je comprends pas trop. Mais au moins, il nous montre une tenue très correcte. Franchement, là, on est bien. Là, c'est une bonne tenue. Validée à fond. Bah là, ça casse pas du tout. Moi, je préfère que ça casse légèrement. Mais c'est mon goût, encore une fois, Valspecter. Euh, je sais pas qui t'es, mais t'es le GOAT. Mais tu connais pas Fizalem Mais attendez, mais allez suivre sur Instagram directement. Il fait du très bon contenu, lui aussi. Ce soir, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de bon contenu. Et dernière tenue qu'il nous a envoyé, le même pantalon qu'avant, la même paire de chaussures qu'avant. Il a juste mis un col roulé noir avec une autre veste. La veste est très, très, très cool. J'adore cette veste. C'est validé à 200%. Euh, les revers larges comme ça, top. Les motifs sont très cool. Elle tombe super bien au niveau de ses épaules.
un peu longue au niveau des manches, mais c'est pas grave, allez, on va pas chialer. Et elle est bien longue. Ah putain, j'adore. Et ça, c'est pas mal avec le reste. Peut-être je l'aurais vu avec un pantalon. Ah, je sais pas. Beige, crème, mais à ce moment-là, le col roulé noir aurait peut-être dénoté. Non, c'est pas mal comme ça. Honnêtement, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, bon, excellent le Mathias. Bon bah, Cléa a validé. Euh, J'aime moins pour le coup. Ah, alors moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Le gros pantalon, un chouïa court. Mais c'est le même pantalon que tout à l'heure, hein. En fait, si vous regardez bien. C'est le même, hein. C'est juste que là, il nous montrait le haut, là, il ne nous le montre pas. Et que là, il avait la main dans la poche, et là, non. Mais oui, c'est pour ça que je vous ai dit que je le verrais plus long, le pantalon, il manque un peu de longueur. Mais moi, j'aime bien. Sinon, la tenue, voilà. Manche longue, ça c'est clair. Et la veste, c'est quand même très belle, on est d'accord, Memphis Alem. Après, qui casse un peu. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais bon, voilà. Très cool. Merci en tout cas, Mathias. Il nous a proposé trois belles tenues. Top. Bon, là, on va passer à Léo. Ceux qui sont un peu sur les différents Discord Sartorio, vous connaissez. Vous connaissez très bien Léo. Il nous envoie une tenue très simple. On voit pas grand-chose. Mais il n'y a pas besoin de montrer plus, finalement. Euh, Léo nous envoie un trench exceptionnel. Bien long. Ça lui va parfaitement bien en largeur d'épaule. La ceinture est magnifique. La couleur est magnifique. Le col. Oh mon dieu, mais regardez-moi ce col. Gars. Gars. C'est magnifique. Oh là 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 là. J'adore. En dessous, voilà, il a une petite chemise simple, sans cravate. Je sais pas s'il a une veste. Petit pantalon qui tombe très bien. Pinstripe. Ah, peut-être. Avec une paire de mocks noirs, j'ai l'impression. Tout est très bien. Là, voilà, tout est parfaitement bien agencé. Oran, elle avait une question. Les couleurs que tu déconseilles dans un look, ou alors très difficile à mettre pour des débutants et que tu déconseilles. Alors attends, je réponds juste les autres. Ah, il est arrivé. Très beau trench, on est d'accord, Richie. Alain Delon qu'il pense être. Magnifique. Ah non, là j'aime beaucoup. Et Oran, pour te donner une idée, moi pour les débutants, je dis toujours de rester très simple. Euh, je dis toujours de partir sur du gris, du bleu marine, du marron, du beige, du crème. On peut prendre du gris clair et du gris anthracite, mais avec déjà ces couleurs-là, on peut faire tellement de choses que on ne pourra pas se tromper. Dès qu'on part sur d'autres choses, ça devient plus compliqué. Dès qu'il y a des rayures, tout ça, voilà, c'est un peu. Voilà. Oui, c'est lui sur la photo. Rogine. 30 € le trench. Très très fort. Très très fort. Et du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui ne connaissent pas, il fait des vidéos sur Instagram aussi. N'hésitez pas à aller voir. Allez voir. Peut-être. Tu m'avais marqué TikTok sur ton mail d'ailleurs. Peut-être que c'est sur TikTok aussi. Généralement, les mocassins sont beaux, le pantalon tombe super bien. Oh non, là c'est top. Là, j'ai un peu rien à dire. Ok, merci beaucoup en tout cas, Léo. On passe à la prochaine personne. On est sur Raphaël. Alors, Raphaël, ça fait un moment qu'il est sur mon serveur Discord. J'avais déjà vu toutes les tenues qu'il m'a envoyées là, je les connais déjà. Vous allez voir, c'est un style très vintage. C'est pas du tout ce que la plupart vont porter. Certains vont dire même que ça peut faire très cosplay. Je vais vous les défiler et on va un petit peu en discuter. Voilà, on a ça, on a ça. Je vous les laisse un petit peu poser le temps aussi de voir. Ça n'a rien à voir. Donc, là, on est sur du très très vintage. Là, on est vraiment sur de l'année 20, année 30, je pense. Euh, Très vintage, mais pas mal. Magnifique. Pas fan. Bon, comme je disais, c'est quand même un délire. Mais, il va falloir être honnête, les pantalons tombent bien.
un peu courts. Ils sont tous un petit peu courts d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Voilà. Il manque de longueur. Un peu serré au niveau des cuisses. Il faudrait un peu plus d'ampleur. Mais après, c'est très vintage. Hein. Alors, on le voit, hein, le pantalon est bien taille haute. Le gilet tombe bien bas. Après, là, on voit mal la largeur d'épaule. Ça m'a l'air un peu grand au niveau des épaules. On voit que ça s'affaisse légèrement sur la fin de la ligne d'épaule. La veste a l'air d'être assez longue. Les revers sont un peu fins, mais c'est le style de l'époque. Euh, Ouais, la veste est un peu courte quand même. Non, la veste est un peu courte. Bon, je regarde s'il y a d'autres gens qui ont ajouté des choses. Moi, perso, j'adore, c'est audacieux. Si le chapeau était gris, ça serait vraiment d'époque. Surtout sur la longueur du pantalon. Oui, oui, oui. Comme d'hab, hein, les pantalons trop courts, moi, ça me bloque directement. Je le remarque très rapidement. Et là, ça manque un peu, ouais. Mais écoute, Raphaël, c'est ton style. Je peux pas trop te conseiller parce que t'es bien dedans. On sent que tu connais, et tu t'y connais mieux que moi d'ailleurs dans ces dires-là. Le col de chemise, très bien. La cravate, sympa. Un peu atypique, un peu voyante, mais sympa. Le nœud a l'air d'être cool. Je peux pas donner plus de conseils que ça parce que c'est vraiment un univers qui est pas le mien. Euh, mais cool. Franchement, très cool. Je suis désolé, je check mon téléphone aussi en même temps pour voir si j'ai pas deux trois trucs. Mais bon, très très cool. Voilà. Je regarde un peu ce que les gens peuvent dire. Comme il est sur des terrains potentiellement boueux, je me demande si la longueur du pantalon n'est pas voulue. Ah! Surtout qu'il est à fond dans la vintage, donc ça ne m'étonnerait pas. C'est un point tout à fait valable que tu viens de marquer, Cléa. Si c'est une question pratique, ça peut se comprendre. Après, esthétiquement parlant, forcément, j'ai un peu plus de mal. Mais enfin bon. Ouais, 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 je suis d'accord. Ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Warren. Merci en tout cas d'avoir participé, Raphaël. On va passer à la suite. Et nous avons un petit message de Emeric. Donc, Emeric, il nous envoie cette tenue. Il va montrer deux photos. Donc, Emeric, la veste est très cool. Elle te tombe bien au niveau des épaules. Elle n'est pas trop longue au niveau des manches. Par contre, elle est peut-être un peu courte en longueur. Euh, Les poches plaquées, ouais, ouais, en fait, elle est un peu courte. Et les poches plaquées devraient être un tout petit peu plus bas. Le boutonnage devrait être un petit peu plus bas. Mais elle est pas mal quand même. Ça va. Le col de chemise, il est cool, mais pourrait être quand même plus large encore, comme d'habitude. La cravate est sympa. Le nœud, par contre, je suis un peu moins fan. Je pense que tu peux clairement mieux faire. Là, le niveau des gouttes, c'est un peu, c'est pas fou. Et on a déjà parlé plusieurs fois. C'est un gars très bien qui fait aussi du contenu en ligne d'ailleurs. Pas du tout sur l'univers Sarto, mais tu sais que tu peux nous faire mieux que ça. Je suis désolé. Ouais, le nœud de cravate, il y a un petit truc au niveau là de la goutte qui est pas fou. Mais très cool. Je sais pas ce que t'as au pied. Le pantalon a l'air d'être très bien en revanche. On voit qu'il y a la petite ceinture, on dirait une ceinture Sartolan, hein. Très sympa. Et non, c'est cool. Après, il n'y a pas grand chose à dire parce que du coup, on voit pas toute la tenue. Je regarde s'il nous a pas mis un petit message d'ailleurs pour expliquer. Ah bah si. Donc c'est une chemise achetée sur Vinted, veste achetée sur Vinted également, cravate Ted Lapidus, qui était fournie avec les uniformes pour la SNCF dans les années 90. D'accord, très stylé, il y a une vraie histoire derrière. Pantalon taille haute appartenant à mon père, très cool, ceinture noire classique. Ah, c'est pas du Sartolan du coup, ça y ressemble. Et Richelieu de la marque Manofis, qu'on ne voit pas. Du coup, il y a une paire de Richelieu en bas. Euh, Écoute, franchement, très bien. La chemise, je pense que tu pourrais faire encore mieux. Mais on n'est pas trop mal. Je regarde un peu ce que les gens disent. Alors là, il y a soit un problème de coupe de veste, soit un problème d'angle de photo. Ça lui fait une soulette en A. Je pense que c'est l'angle de la photo qui le prend un peu d'en dessous et qui fait que on a l'impression que la veste est bizarre. En tout cas, ça manque de cintrage, ça c'est clair. Euh,
Mais je pense que c'est vraiment l'angle de la photo. Pas très large au niveau des épaules, du coup je pense que la veste va être... Je pense que la largeur des aisselles est trop petite. Ah, tu vois ça comme ça, toi. Ok. Ouais, je sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a un truc qui cloche un petit peu sur la photo au niveau de la coupe de la veste Emmerich. Mais bon, au niveau des couleurs, après en soi, c'est plutôt cool. Ça va. C'est tranquille. C'est pas fou, mais c'est tranquille. On passe à notre ami Thomas. Thomas il nous a envoyé plusieurs photos. Il nous a envoyé celle-ci. Celle-ci où il est là. Celle-ci. 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 Je crois qu'après, ça n'a rien à voir. Bon, Thomas, encore une fois, il y a des trucs qui vont, des trucs qui vont pas. Là, on voit que tu as voulu, je pense, partir sur de la seconde main, du vintage, avec ce 6 on 1 euh, cool, qui au niveau des épaules est ok, peut-être un poil grande, parce que là, t'as l'air d'être quand même très fin, donc ça fait un peu big épaule, mais c'est un peu le but du 6 on 1 aussi. Mais c'est sympa, le col de chemise est très cool. Très très cool, c'est validé. C'est validé à fond. La cravate est très jolie. Le nœud est très bien fait, la goutte est très bien faite. Là-dessus, j'ai pas grand-chose à redire. Je regarde un peu ce que vous êtes en train de dire. Manche trop courte, mais sympa sinon. Sur celle-ci, ouais, ça fait un peu court. Ah oui, t'as raison, c'est même totalement... C'est même très court, j'avais pas vu. C'est même très très court, ouais. Ici, bon, bah là, déjà dépareiller un 3 pièces, avec des couleurs en plus qui sont très proches. Non. Soit tu mets le 3 pièces complet, soit tu fais un vrai dépareillé, par exemple avec un 3 pièces avec des gros motifs, un pantalon crème et des motifs marrons en haut, par exemple, ça peut être sympa. Mais là, c'est très. Non, c'est trop formel sur le haut et trop proche au niveau des couleurs. En plus, les souliers sont bleus. Aïe, aïe, aïe. Non. Ça, voilà, tout ce qui est souliers bleus, souliers gris. Restez sur du marron foncé ou très clair pour l'été. Restez sur du blanc. Restez sur du noir. Ne vous aventurez pas trop loin. Après, là, c'est typique de la fast fashion parce que les revers de la veste sont très très fins, avec un cran tout petit et très haut. La veste est très courte. C'est presque à peine au-dessus des fesses, quoi. En général, il faut mieux une veste qui descend en dessous des fesses pour avoir une belle coupe. Je regarde un peu ce que c'est en train de dire. A plus, Soran. Merci beaucoup, en tout cas. Merci pour ton message, c'est très gentil. Bonne soirée. Tentative louable, les Italiens appellent ça le spezzato, mais là, c'est trop fast fashion. Oui, oui, c'est ça. Le fait de vouloir dépareiller un 3 pièces, pourquoi pas, mais c'est pas très très bien fait. La cravate, je crois que c'est la même, mais le nœud est beaucoup plus large et beaucoup moins serré que tout à l'heure. Le col, putain, si c'est la même chemise que tout à l'heure, là, ça rend moins bien que tout à l'heure. Là, ça fait un peu court, là où tout à l'heure, ça rendait ok. Donc bon, là, concrètement, voilà, le manteau, ça va pas. Trop court, beaucoup trop court. Trop slim, on voit quand tu le portes, ça craque dans tous les sens, tu vois, au niveau du tissu. Les revers en plus en haut sont tout petits. Il vaut mieux que tu ailles en seconde main chercher des manteaux vintage pour pas très cher en plus, qui seront d'une meilleure qualité, une meilleure construction, meilleur tissu et qui tomberont beaucoup mieux. Tu verras, ça te fera une silhouette beaucoup plus sympa. Et là, on voit que l'emmanchure est super basse ici. Ce qui fait que à peine tu vas pouvoir lever le bras, tout le costume, toute la veste, tout le manteau va partir avec toi. J'en perds mes mots. Après, le col roulé blanc, très sympa. Le pantalon, tu prends le même mais en plus large. La couleur est top, hein. Tu prends le même en plus large. C'est très cool. Et je trouve que ce genre de pantalon, même avec une paire de Converse comme ça peut très bien se porter. Tu mets une chemise en haut toute simple ou un col roulé, tu mets un petit pantalon habillé comme ça en flanelle un peu ample avec une paire de baskets, que ce soit des Converse, des Samba, des Gats ou quoi, ça passe très bien, hein. Je suis désolé, je sais pas s'il y en a qui sont un peu d'accord avec moi, mais voilà. Trois pièces dépareillées, c'est niveau expert. Quand c'est bien fait, oui, sinon ça peut vite mal tourner. On dirait une redingote édouardienne. Boutonnage trop haut, revers trop petit, ouais. J'aurais plus fait gilet, pantalon, plus veste. Ça se fait aussi très bien ça. J'ai un ami à moi qui avait fait pantalon gris, gilet gris, de la même couleur, du même tissu, avec une veste, avec un blazer marine par-dessus, c'était sympa. Euh,
Les emmanchures larges sont plus faciles à monter. Les industriels passeront difficilement aux emmanchures hautes. En bas de gamme, du moins. D'accord. Bah oui, parce que c'est vrai que Lucas, du coup, fait des études un peu dans le milieu. Merci, Lucas, pour les infos. C'est qui est bien sûr bien dommage, hein, les emmanchures basses, c'est terrible. Je voulais juste dire un truc. Gilet plus ceinture de GLaDOS. Il n'y a aucun problème à mettre un gilet avec une ceinture, hein. En général, bon, les gens te diront que c'est mieux de mettre avec des bretelles, mais si le pantalon est bien taille haute et que le gilet passe bien par-dessus, qu'il n'est pas trop slim, que ça se voit pas, du coup, c'est pas choquant. Après, forcément, à la base, c'est fait pour être mis avec des bretelles. C'est plus agréable. En tout cas, voilà. Là, c'est comme tout à l'heure, trop fast fashion, trop moderne. Les revers sont beaucoup trop fins, l'écran sont beaucoup trop petits, la veste elle a bien slim, le boutonnage est très haut, la ligne d'épaule elle est un peu faiblarde ici, et ça l'a un peu serré au niveau des épaules. Après, c'est peut-être la position qui fait que. Mais voilà, comme j'ai dit, il vaut mieux que tu partes sur, par exemple, le premier costume que tu avais sur les premières photos là, en 6 on 1, plus vintage, plus sympa, que là, où ça fait vraiment très slim, très trop moderne. Ok, donc ça c'était Thomas. Est-ce qu'il en reste beaucoup? Ouais, il reste tellement. On pourra jamais tout faire ce soir, les gars, je vous préviens. Oups, pardon. On fera jamais tout ce soir. Moi, je vais pas dépasser les minuit. Donc, on va continuer encore, hein, mais on pourra jamais faire tout ce soir. Il y en a tellement, vous avez été si nombreux à m'envoyer des photos. Mais c'est cool, au moins, on pourra en faire pour un prochain live très rapidement. Et ensuite, je vous redemanderai des tenues. On pourra en refaire d'autres. Je suis un peu comme Steam Geek sur ton serveur. Je suis un classiciste un peu dur. Là, en l'occurrence, j'ai l'impression que ça ressort trop du fait que le gilet est trop court. Oui, oui, bien sûr, mais avec un gilet trop court qui laisse apparaître le pantalon, tout ça, forcément, ça rend très très mal. Et l'épaule déstructurée, ça me choque pas tant que ça. Non, l'épaule est complètement déstructurée, tu as raison. C'est pas choquant, mais pour du formel, ça ressemble à du formel quand même cette veste. Du coup, j'ai un peu de mal avec le fait qu'il y ait une épaule déstructurée. Pareil, c'est une question de cohérence juste. En tout cas, voilà. Attendez, j'ai perdu mon fil. J'ai tellement de photos. Ça, c'était Thomas. Merci Thomas. On passe à... Bon, on va être rapide, c'est un Inzo. Ah bah Inzo, t'es là ce soir en plus tout à l'heure, je t'ai vu envoyer des messages. Donc Inzo, il nous propose cette tenue-là. Non, il n'y en a qu'une seule. Voilà. Bon, ça c'est très sombre Inzo, je suis désolé, on voit pas grand-chose. On voit juste que c'est un costume qui a l'air d'être gris foncé, presque noir, avec des très fines rayures. Euh, Col de chemise trop petit. Il va falloir que tu cherches des cols de chemise plus amples. Parce que là, voilà, pareil, on voit que c'est trop fin, ça ne mettra pas en valeur ni tes nœuds de cravate, ni tes vestes de costume, ni les tenues que tu vas vouloir créer. La cravate est trop fine. Encore une fois, en plus ça sent le polyester à 200 km, va sur Vinted, t'en trouves des pas chers, plus larges. Le nœud a l'air d'être ok. Mais vu que c'est une cravate qui est polyester, tout ça, on voit que ta goutte, elle est pas très bien faite. Je me suis fait agresser là, excusez-moi. Euh, Et après, il reste, on voit pas grand-chose. Donc je pourrais pas trop te dire ce qui va pas. Mais la veste, bon, les revers ont l'air d'être à peu près ok. C'est une 3 boutons, ça un peu haut. Et je vois, avec cette photo, je vois mal aussi le tombé de la veste. Après, j'ai une autre photo là, qui est pas sur mon PC, mais que j'ai sur le téléphone. La ligne d'épaule est plutôt ok, et ça tombe bien au niveau des manches, donc c'est très bien. Et oui, c'est une 3 boutons, que tu attaches qu'au milieu, donc c'est très bien, pas de souci. Euh, Donc non, c'est top, il y a quelques petits trucs à améliorer, je sais pas si tu es débutant, je pense. Mais voilà, je lis un peu ce que vous dites. Formel parisien. Je pense que tu parlais d'avant ou de celle-ci. Je pense que c'est d'avant. TKT, j'ai amélioré depuis. Les gants seraient plus appropriés avec un manteau. Les gants? Il n'y a pas de gants. Politicien, le monsieur. C'était du Zara à la con. Non, par contre, c'était de la soie. Ah, la cravate, c'était de la soie? Ah ouais, putain, avec le tissage, ça fait un peu... Bon, ok. Fais un effort sur les fautes d'ami. Bon, ça va, Mamie Nova, et tu sais pas quel âge il a, il est peut-être jeune, ou dyslexique, ou juste il a la flemme d'écrire bien, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on s'en fout, non, sur un live Twitch, gars? On s'en fout, hein. Bref. En tout cas, merci beaucoup, Inzo, d'avoir participé. On va passer au prochain, qui est Nicolas.
Et Nicolas nous a envoyé quelques petites tenues. Donc, ça, c'est la première. Ok, on va regarder un peu, on va un peu toutes la regarder rapidement. Deuxième. Bon, celle-là, on voit pas grand-chose, hein. L'angle Nicolas n'est pas optimal. Celle-ci. Et celle-ci. 1, 2, 3, 4. Je crois que c'est tout. Ouais. Ah, après, quelqu'un d'autre que certains vont peut-être reconnaître. Donc, Nicolas. Sympa. Celle-ci, celle-ci, sympa. Merci Lucas d'ailleurs d'avoir. Euh, c'est très cool. Le col de la chemise en pin collar, très sympa. La cravate est sublime, j'aime beaucoup cette cravate. Et le nœud est très bien fait, avec la goutte très bien faite. Double goutte. Peut-être double goutte. J'aime beaucoup. Ça tombe super bien. Les petites lunettes en accessoire. Alors là, on est sur un croisé. Très beau revers sur le croisé. Le niveau des épaules, ça te tombe bien. Ça a l'air peut-être un poil large. Manque peut-être un tout petit peu de cintrage sur la veste. Tu le portes ouvert. Ça se fait. Ça se fait. Moi, ça me choque pas plus que ça. Il y a des puristes qui te diront que c'est infect, mais moi, ça me choque pas plus. Donc c'est ok. La mallette, très sympa. Le pantalon est ok. Peut-être il manque un tout petit peu de largeur au niveau des cuisses. En bas, ça a l'air d'être plutôt bien. Il pourrait être plus large, mais pour ton physique, ça va. Juste au niveau des cuisses, ça m'a l'air un peu slim, enfin un petit peu serré, quoi. Donc, si t'as un peu de tissu, peut-être l'élargir. Et en bas, t'as quoi? T'as une paire de derby qui tombe très bien. J'aime beaucoup cette paire. J'aime bien le bout là à l'avant. Puis elle m'a l'air d'être un peu cirée. Il y a peut-être mais, un petit glaçage dessus. Moi, j'aime bien. Je sais pas s'il y a des petits messages. J'ai du mal avec la cravate trop claire. Alors, c'est peut-être un peu clair comparé au pantalon, tout ça. C'est clair, mais j'aime beaucoup cette cravate en elle-même. C'est un peu professeur des années 50. J'ai un peu de mal avec un croisé déboutonné. Je peux comprendre. Bonsoir. Bonjour, je suis le puriste. Euh, mais bon, peu de choses à dire, on va dire, sur cette tenue. Bon, là, on voit pas grand-chose. Je suis désolé, je pourrais pas dire grand-chose. Je crois que c'est du gris, du bleu. Bon, le bleu a l'air d'être un peu clair, trop corpo. C'est genre trop bleu Macron, pour être en dépareillé, mais bon. Surtout que j'ai l'impression que c'est pas du gris, mais du marron. Je sais pas. Je suis désolé, avec cette photo, c'est un peu compliqué. Là, on a autre chose. Je regarde juste. Là, on est pas mal. Là, j'aime bien. Merde. Là, j'aime bien. On a un joli pin collar. Très cool. Petite écharpe. Le col en V. Moi, pour l'hiver avec une cravate, j'adore. Surtout que là, c'est un très joli marron. Tu as en plus de ça avec bah, un croisé, si je dis pas de conneries. Marine. Très cool. Porté ouvert comme ça avec un col en V, c'est top. Et si c'est pas un croisé, que c'est juste une veste droite, c'est très cool aussi avec les revers en pointe. Ça plie un peu au niveau des épaules, tout ça, mais bon, c'est pas, je pense que c'est la position assise. Et le pantalon, bon, on voit pas grand chose du pantalon. Moi j'aime bien, là, l'agencement des couleurs, tout ça, très cool. Je sais pas s'il y a des gens qui disent, les couleurs sont maîtrisées. Ouais, on est d'accord, les couleurs sont cool, je kiffe cette tenue, moi je suis d'accord. Le revers qui casse, ouais, c'est la tenue qui doit faire ça. Pardon, la posture. Euh, tenue est top, c'est propre. Bon, bah, je suis content. Vous aussi, vous validez, hein, j'aime bien. J'aime bien. Top. Et ça, c'est sa dernière. C'est sa dernière. C'est la dernière de Nicolas. Euh, encore un croisé. T'aimes bien les croisés, Nicolas. Mais je crois que c'est la veste qu'on a vue au début d'ailleurs. En plus, tu nous mets une petite chaînette. Bon, ça, c'est très vintage. Le manteau a l'air ok. Assez long. Il pourrait être encore plus long, mais il est déjà plutôt correct. Les revers, je les vois pas bien, mais ils ont l'air d'être cool. Le col, bon là, il est un peu fracassé, je pense, avec la position. C'est pas grave, ça arrive. Mais fais gaffe parce que tu as l'air de le détruire, le pauvre. Mais il a l'air d'être plutôt correct. Le pantalon, encore une fois, un peu slim au niveau des cuisses, hein. On voit que c'est un peu slim, on voit que c'est un petit peu serré au niveau des cuisses, mais le bas a l'air d'être plutôt large. Je pense que c'est vraiment. Tu dois avoir des cuisses un petit peu imposantes, on est un peu dans la même team, et c'est un peu chiant.
je suis un peu confus par la réaction du col de chemise. La chaînette, c'est too much. Bah, la chaînette, hein, ça fait très. Comme je vous dis, à chaque fois, tous les accessoires qui sont trop vintage ou qu'on ne voit pratiquement plus, ça peut vite, vite faire cosplay. Et le col de chemise, je sais pas, je pense que c'est ouais, la position, il a dû faire un faux mouvement, ou la cravate qui a remonté trop haut quand il a bougé. Dommage parce que ça l'abîme bien. Mais cool, cool. Je suis pas très grand, moi je fais 1m79. Non, peut-être pas 1m34, je suis pas très grand, mais faut pas déconner. Non, ça d'expérience, c'est une cravate serrée sous un col un peu large. D'accord. Ah, d'accord. Cléa qui a déjà vécu apparemment. Ah. Ok, bah ça du coup c'était Nicolas qui nous a montré quelques belles tenues. Franchement, Nicolas, top, hein. T'es sur la bonne voie, on sent que tu commences à avoir quelques bases en fait dans le milieu, donc c'est très cool. Euh, je le dis encore, j'aime beaucoup trop ma chemise. C'est vrai que j'allais te dire fais la retoucher, mais ça va coûter si cher de faire retoucher une chemise juste pour un tour de col. Bon, 1m79, grosse cuisse, ça doit être dur. Ouais, ben moi souvent les pantalons, soit je dois prendre du très large, mais du coup ça peut vite faire trop large, soit j'ai pas eu trop l'occasion de faire de la demi encore, donc, mais ça ne saurait tarder. 1m79, c'est pas trop petit. Bon, je trouve que c'est pas très grand non plus, quoi. Ça fait le taf, mais bon. En vrai, un col trop large, c'est un petit ascot. Ah, ouais. Bon, je sais pas, tester, hein. Claire. Non? Petit ascot, mais bon, faut porter l'ascot, quoi. Bon, tiens, j'ai fait mon premier costume custom made chez Supply, j'espère que ça sera bien. Ah bah écoute, Enzo, très très cool. Et tu nous enverras en photo pour le prochain live, tout simplement. 1m79, c'est la moyenne. Bah écoute, tant mieux alors, si c'est la moyenne, je suis plutôt bien. Bon les gars, là on passe à quelqu'un qui connaît très bien, qui sait très bien ce qu'il fait et que certains connaissent. Un dédale. Un dédale sur les réseaux. Euh, un dédale. Ça se prononce comme ça, j'ai toujours dit un dédale dans ma tête. J'espère que ça se prononce comme ça. Je sais pas si je peux dire son prénom, c'est pour ça que je vais garder le pseudo. Euh, Ce gars est très chaud. Alors déjà, il faut savoir que il a une morphologie très particulière. Je crois que le gars fait 2 mètres. Il faut s'habiller hein, quand on fait 2 mètres. Je vous assure que c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Euh, Là, concrètement, on a une tenue simple, mais d'une efficacité. Chemise blanche, 2 boutons ouverts avec une légère chaînette, bien sûr, hein, parce que sinon, c'est pas. C'est déconné, quoi. La veste est sublime. Le motif. Qu'est-ce que c'est, ça? Pied de poule? Gun Club? Qu'est-ce que c'est? Ouais, je sais pas. En tout cas, c'est magnifique. Pour du dépareillé, c'est top. Un petit sport comme ça. Un magnifique jean. Concrètement, moi, je valide à fond tout ce qui est jean un peu ample, bien taille haute. Une magnifique ceinture en daim. Non, en cuir lisse noir. Je crois que c'est du cuir lisse noir finalement. Et une petite paire de bottines, parce qu'il est très inspiré par la marque Husbands, pour ceux qui connaissent. C'est totalement son délire et ça se voit totalement dans ses tenues. En plus, on voit que le col de chemise là, il est bien long. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire comme ça? Ah si, si, même Léo, il est gigantesque, il est immense. Ce gadget est immense. Je crois qu'il fait 68 de longueur de manche pour les vestes. 68, c'est démesuré, c'est n'importe quoi. Moi, je crois que je suis à 62, je crois. Le mec, il a 6 centimètres de plus. Enfin, c'est complètement démesuré. Oh, oh, putain de moustique. Pas possible, ça, tu viens me ruiner mon live maintenant, toi? Espèce d'enflure. Ah, c'est ça, les casse-toi. Je suis passé pour un fou, faut que je me calme. Une tenue qui rappelle un peu celle de Sacha Leboeuf au Pitiboui. Très très bonne ref, Claire. On veut un meet-up où les abos font une photo en mode Dalton. Ça peut être pas mal. Vous allez voir qu'il a mis d'autres tenues qui sont très lourdes. Voilà. Vous voulez tout à l'heure en parler de cran parisien? Là, on est sur du cran parisien. Voilà. Ça, c'est du cran parisien comme il faut. La couleur de la veste est très sympa. Un peu atypique en plus, moi j'aime bien. J'en vois pas beaucoup. Le col de chemise absolument stratosphérique, hein, concrètement.
On peut surfer dessus. Enfin, c'est gigantesque. La cravate, très atypique. Pas du tout le type de cravate qu'on voit souvent, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime bien. Pantalon toujours au top, hein, bien taille haute. On voit pas le bas, mais voilà, ça tombe nickel. Enfin là, il n'y a pas grand-chose à dire. Il sait ce qu'il fait. Le garçon sait ce qu'il fait. Il me faut la rêve de la chemise. Mais je crois que c'était la chemise damoiseau, mais la première version. Mais je suis pas sûr du tout. Le roulé du revers, ouais, ouais, le roulé est très sympa. Je suis bien d'accord avec toi. Très beau col, écran parisien au top. Voilà, non mais là c'est. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien avoir des gens qui ont un peu du niveau aussi, c'est pour que ceux qui sont un peu plus débutants puissent avoir des images, puissent s'inspirer, puissent se dire waouh, ok, là je sais pas trop pourquoi, mais je vois que ça rend bien. Et ensuite, on détaille pourquoi ça rend bien. Là, c'est notre tenue, un peu plus atypique. Là, je vous le dis, je suis un peu moins fan. Un D, je suis un peu moins fan, pardon. Euh, la veste est très belle, mais je sais pas si je la porterai comme ça en dépareillé. Le pantalon est cool, mais il est très léger en termes de tombée. Peut-être beaucoup de. Ouais, je sais pas. Je suis moins fan. Après, la veste, elle tombe super bien. Au niveau des épaules, des manches. Enfin, là, c'est top. Je sais pas trop ce que les autres en pensent. Tu penses quoi de la coupe ballon? Qu'est-ce que c'est que la coupe ballon? Je connais pas la coupe ballon. Inzo. Revers en pique et dépareillé. Si c'est pas un croisé, c'est dur. Ça peut se faire. J'en ai déjà vu plusieurs et tout. Mais là, sur celle-ci en particulier, putain de moustique. Je- j'ai un tout petit peu de mal. Bon, si vous n'avez pas plus de choses à dire, je vais passer. C'est une coupe très rare sur les pantalons. C'est compliqué de dépareiller des vestes grises, je trouve. Oui, les vestes grises, je pense que c'est une des vestes les plus difficiles à dépareiller. Moi, je l'ai fait sur un pantalon un peu beige. Je trouvais que ça rendait bien. Mais le gris, c'est très très difficile à dépareiller. Vraiment, en tant que débutant, ne vous lancez pas là-dedans. J'aime bien la veste. Elle est bien coupée, ça c'est clair. Est-ce qu'on en a une autre? Oui, on a une autre tenue. Voilà, tout à l'heure, quand je parlais de cravate qui était blanche avec des petits motifs bleus pour notre camarade qui avait une cravate que je trouvais pas folle folle, c'est typiquement ce à quoi je pensais. Ça, c'est très joli. Toujours des chemises très bien. Je pense que ça, c'est la Damoiseau qui est sortie l'année dernière, la dernière édition. La veste est top. J'adore les vestes à motifs comme ça, c'est très sympa. En plus, encore une fois, c'est en revers en pointe, très cool. C'est un joli double nœud, j'ai l'impression. Et le pantalon tombe très bien aussi. Je crois que c'est du bleu marine. Ça passe très bien. J'ai pas grand chose à dire là. Pareil, encore une fois, c'est nickel, hein. Je regarde un peu ce que vous me dites. Les gris, je m'y risque qu'avec différents tons. Oui, ouais, ouais, ouais. C'est vrai que Cléa, tu l'as fait. Je t'ai déjà vu le faire plusieurs fois d'ailleurs. Dépareiller du gris avec différents tons. T'as même une photo, je crois, qui est postée comme ça. Mais ouais, non, là, voilà. Très efficace, très sympa, très clair, très détendu, très frais. Alors là, on voit un peu moins, mais pareil, encore une fois, c'est la même veste qu'on a vue au début, avec cette fois-ci un pantalon et un petit pull. Ah, je suis désolé, on voit mal avec la luminosité indé. Je suis désolé, j'ai un peu du mal à voir. Mais attendez, parce qu'il y a d'autres photos. Il y a une dernière photo. Voilà, là on voit un peu mieux. Donc là, il nous fait un costume marine, tout simple, très efficace. Le pantalon tombe bien. Peut-être un poil court, si on veut mon avis. Indé, tu pourrais nous le faire casser un petit peu ce pantalon. Allez, casse-le un petit peu ce pantalon, bordel. Laisse-toi vivre. Mais voilà, le pull est somptueux. J'adore les pulls roses. J'adore le rose en général. Je trouve que c'est très joli sur un homme. Je regarde un peu si vous avez rajouté d'autres choses. Combien coûtent ces chemises? Alors à l'époque, elles étaient à 110 euros, je crois. Ah, le pull est sublime. Le pull est monstrueux. Je crois que c'est un pull de marque en plus, un peu cher, mais très sympa. Et si c'est pas le cas que tu as trouvé sur Vinted, t'es trop fort. Petite chemise en dessous, très efficace. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus? C'est hyper efficace. Voilà. Moi j'aime beaucoup. Après, en général, j'aurais une tendance à te dire, un dé. J'aurais vu un boutonnage un peu plus bas, un pantalon un tout petit peu plus haut, une veste un peu, tout petit peu plus longue. Mais vu que, faut garder en tête que tu étais immense,
Après, ça fait vite des mesures gigantesques, quoi. Donc, pour un physique comme le tien, je pense que oui, c'est mieux ce que tu as là. Alors, Enzo, ah bah, on a un gars qui a essayé de faire une petite pub. Enzo, si t'es choqué par 110 euros la chemise, bienvenue dans le monde de la chemise. Tout est super cher. 110 euros, c'est un tarif plus que médium dans le monde de la chemise. Et c'était la marque, c'était avec Atelier Privé, et c'était chemise col damoiseau. Moi qui voudrais se lancer en étant à la fac ou en études, c'est parfait. Se lancer dans le sarto, j'entends. Oui, je suis totalement d'accord avec toi, Cléa. Partir sur des chemises sans rien, sans cravate, avec juste un pull par-dessus, ou juste même une chemise toute seule, et un petit costume, ou même porter une veste dépareillée ou quoi, ou même sans veste, hein, juste le pull avec un pantalon un peu sympa, et une paire de mocassins. C'est très bien. Pour vous lancer, c'est très bien. Vous n'en faites pas trop, vous n'allez pas choquer les gens, et en même temps, vous rentrez un peu dans le milieu, quoi. Écoutez, là, c'est la photo de la même tenue qu'on a vue au début. Après, on a d'autres gens. Alors là, c'est Richie. Bah, Richie est là, sur le live, normalement. Est-ce que t'es encore là, Richie? Je sais pas. S'il est encore là, on passe sur sa tenue. Sinon, on s'arrête là. 85 euros de chemise chez Ast avec le col long. Je sais pas si les cols sont très très longs chez Ast. J'ai entendu des choses comme quoi c'était pas si fou que ça. 120 euros, tu peux faire un custom made. Bah oui, oui. Mais en général, c'est des tarifs comme ça que tu vas essayer de trouver dans des marques de chemises à peu près correctes, Enzo. Ok, Richie est encore là. Richie, il est encore là, c'est sa tenue. Il nous a envoyé ça. Je crois qu'il n'y en a qu'une. Ouais, il n'y a qu'une petite photo. Est-ce que tu m'as mis un petit commentaire? Il m'a dit qu'il faudrait que j'ajuste la longueur du pantalon selon moi. Alors Richie, tu as un très beau costume. Tu as un très très beau costume. Pinstripe, sublime. En effet, si tu veux mon avis, il faudrait rallonger un peu le pantalon. Même si c'est sympa d'avoir des chaussettes voyantes, tout ça. euh, Certains en sont très amateurs. Classique qui dit les chaussettes rouges, mon amour, venez en acheter SVP. Parce qu'elle organise des soirées, notamment chez Mes Chaussettes Rouges. Euh, Très sympa. Un peu plus d'ampleur au niveau des chevilles. J'aurais pas dit non, clairement. Après, voilà, une petite paire de Richelieu qui va très bien avec la formalité de la tenue. Chapeau, moi je suis pas un mec du chapeau, mais il te va bien, c'est cool. Le col de chemise, très bien. Très bien, Richie. Très très joli col. Euh, Rayure sur rayure, il y en a qui vont dire que ça fait trop, mais là c'est des rayures qui sont plus espacées que celle-ci, donc finalement, je trouve pas ça si choquant. Après, rayure sur la veste, plus rayure sur la chemise, plus rayure sur la cravate, ça peut peut-être faire un peu beaucoup. Plutôt partir, voilà, soit sur une chemise simple avec la cravate rayée, ou alors une cravate simple et la chemise rayée comme tu as fait là. D'ailleurs, la cravate très joli nœud avec une très belle goutte. La cravate est sympa, hein. J'ai pas grand chose à dire, c'est plutôt cool, je sais pas ce que vous en pensez. Avec la couleur j'ai du mal. Ok. En revanche, avec du gris sublime. Ok. Donc là, pour toi, Léo, c'est plus une question de couleur matching. J'aurais bien vu une chemise Winchester avec ça. Ouais, 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 tout à fait, ça aurait pu tout à fait passer. Je travaille chez Mes Chaussettes Rouges à mi-temps. Ah, elle essaie de vendre son produit. Il aime bien les rayures. Ouais, il aime bien les rayures. Tant qu'il a des rayures avec différentes épaisseurs, ce n'est pas trop choquant. C'est exactement ça, Cléa. Tant que les épaisseurs, les largeurs, les espacements sont pas trop similaires, enfin ne sont pas similaires du tout, on va dire, c'est pas choquant. Là, peut-être juste trois rayures, ça peut faire un peu lourd. Ici, ça me choque pas plus que ça. Mais sinon, voilà, entre les deux, il n'y a pas de souci. Entre les deux là, il n'y a pas de souci non plus. Et très sympa le petit parapluie d'ailleurs, je le glisse. Si très anglais. Oui, c'est. Oui, c'est. Ouais. Euh, Ok. Bah écoutez, je pense qu'on n'est pas trop mal. On a vu beaucoup de monde ce soir en 2 heures et pourtant, je vous jure qu'il en reste encore beaucoup. C'est terrible. Bon, moi, c'est bien, ça nous fera plein de lives et ça va me permettre de faire aussi du contenu sur YouTube très cool. Alors attendez, on va repasser comme ça. Je vais me tourner vers vous. Et normalement, ah, il n'y a plus le chat qui apparaît là. Euh, Copie.
Ok, là il y a le chat. C'est bon, vous pourrez voir le chat juste ici. Et ça, je vais pouvoir le supprimer. Voilà. Si vous écrivez comme ça, on pourra se voir même si je suis en caméra comme ça. Euh, Du coup, écoutez, merci beaucoup d'avoir tous été là ce soir. Je suis extrêmement content, c'est cool, je suis exténué, je suis crevé, hein. Je fais des journées de malade en stage, et là je reviens pour tourner, il est tard et tout, demain je me lève, c'est terrible, mais c'est pas grave, parce que je suis très content d'avoir été avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui ne sont pas abonnés. Comme ça, vous serez au courant des prochains lives, vous aurez la notification. On va en refaire là, pas cette semaine, parce que je n'ai absolument pas le temps. Ah, quoique. Mais semaine prochaine, c'est sûr. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup d'avoir été actif, d'avoir participé, tout ça, c'est vraiment trop cool. C'est beaucoup mieux que si je suis tout seul à parler. Content tip-top ce format, je suis très content. C'est quand ton prochain passage à Paris? Allez, dans un petit moment. Malheureusement, là, je suis dans le sud pendant un long moment et ensuite je vais aux États-Unis pendant 6 mois. Donc, Paris, ça va pas être de suite. Mais si j'ai l'occasion, préviendrai tout le monde, hein, mais ça va être compliqué. J'enverrai d'autres tenues si tu veux quand je reçois le custom made. Après, j'ai pris un blazer. Ben, c'est très bien, Enzo. On pourra m'envoyer ça. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci encore, vraiment. Merci encore d'avoir été là ce soir. C'est génial. J'espère que ça vous a plu aussi. Et j'espère que vous serez là pour le prochain live. En attendant, bah, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Ok? Bonne soirée à vous. Bonne nuit. Ciao. Ciao.